Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, c'est l'heure du multiverse. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Je ne sais pas si ça marche. Ça marche? Ça lag pas? Rien du tout? Apparemment. Je sais pas. On va voir. On va voir, on va voir, on va voir, on va voir, on va voir. Ouais, ça a l'air d'être bon. Ok. Bon, tout est bon alors. Bon, parfait. Zéro problème, me dit-on. Bon, bah écoutez, trop bien. Trop bien, trop bien, trop bien. Alors, je vous demandais ça parce que du coup, j'ai testé le fameux restream. Et au moment... Alors, j'ai tout config, tout bien, machin. Et au moment où j'ai lancé, ça m'a mis une sorte de message d'erreur. Mais j'ai même pas compris ce que ça voulait dire. Donc, je savais pas si ça allait marcher. Et mon PC, de la même manière que pour la conf d'ouverture... Merci Angelo, merci beaucoup. Il est en PLS et je sais pas pourquoi. C'est trop bizarre, mais mon PC, les gars, il est en PLS total maintenant à chaque fois que je live. Très bizarre. Très bizarre, mais bon, écoutez, on va voir. On va voir. Bref, j'espère que vous allez bien. Alors attendez, parce que du coup, on est sur plein de petits trucs, ouais, ça qui a bougé, que je vais décaler un petit peu. Voilà, bon, ça, c'est le genre de truc éventuellement on bougera plus tard, on verra. De toute façon, j'ai l'impression que c'est pas actualisé, c'est pas très grave. J'espère que vous allez bien, les amis. Je récupère le chat. Je ne sais pas ce qui se passe, mais oui, je suppose. Il se passe qu'on est en double live. On est en double live, justement. C'est la première fois que je teste ça. Vu que maintenant, on peut le faire, eh ben, je teste. Et on verra bien comment ça se passe, tout simplement. On va voir si ça se passe bien, si ça marche. Et si c'est cool, tout simplement. Voilà, on va voir un petit peu. Donc ça pourrait être assez sympa. Bon, du coup, on se retrouve pour la conférence Xbox, les amis. J'en attends un peu, quand même. Pas vous mentir que j'en attends un peu de la conférence Xbox. Parce qu'il y a des jeux, quoi. Il y a des jeux qu'on attend. Il y a beaucoup de jeux, même, j'ai envie de dire, qu'on attend, qu'on espère. Donc, voilà. Je pense que ce soir, on peut avoir... De toute façon, il faut. Globalement, il faut. Il va falloir que Xbox un petit peu lâche les chevaux, là, parce que ils sont obligés de... Ils sont obligés d'y aller à fond. Très clairement, ils sont obligés d'y aller à fond, parce que sinon, ils sont un peu mal, vu comment ça se passe en ce moment. Donc, ouais, on attend... Ben, on attend pas mal de jeux ce soir. Alors, j'en ai listé quelques-uns. Fable, évidemment. Starfield, qui va être montré. Fable, on espère qu'il sera montré. On va voir. Dragon Ball, j'ai toujours mon espoir. J'y crois pas, mais j'ai toujours mon espoir de voir Dragon Ball là. Alors déjà, on dit que peut-être ce serait ce soir Dragon Ball parce que, eh bien, par expérience, enfin pas par expérience, je sais pas comment dire, mais oui, par passif. Ben en fait, les anciens jeux Dragon Ball ont été montrés à les conf Xbox. Donc on va voir, on espère. Ouais, 19h la conférence. 19h. The Elder Scrolls 6, j'y crois pas du tout parce qu'il y a Starfield et c'est déjà Bethesda, donc j'y crois pas du tout, mais on va voir. Hein, j'ai envie de dire, on va voir un petit peu comment tout ça peut se passer, comment tout ça va marcher. Merci Quentin, ça peut pas être pire que le Summer Game Fest. Écoute, sur le principe, ça peut pas être pire que le Summer Game Fest. Maintenant, il y a Hellblade aussi qui devrait au bout d'un moment montrer quand même. Hein. Ce serait bien qu'il montre Hellblade à un moment, ouais, ça pourrait être sympa également, effectivement. Alors attendez, juste, je vais mettre ça ici, check. Voilà, je vais mettre ça comme ça, ce sera je pense plus simple. Parce que c'est un petit peu bugué. Alors les modos, s'il y a un problème, envoyez-moi mes messages plutôt dans le chat. Parce que sinon, c'est impossible pour moi, même avec mes 3 écrans, de vous suivre. Voilà. Donc bref, écoutez, on va voir un petit peu comment tout ça va se passer. J'ai très hâte de voir. Je suis très chaud. Merci pour tous les follow, les gens qui viennent nous rejoindre sur Kik. Merci beaucoup. Et puis pour tous ceux qui sont sur YouTube, évidemment, les habitués. C'est trop bien, c'est tellement bien de pouvoir double stream. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Bref, c'est trop cool. Écoutez, puis en plus on a un seul chat, vous avez vu comment on a géré ça? Exceptionnel. Il y a eu pas mal de jeux bien au Summer Game Fest. Je suis totalement d'accord, Pyronax. En vrai, il y a eu pas mal de jeux qui étaient bien. Le problème, en fait, c'est quand tu analyses froidement la conf, t'es en mode, ok, il y avait des jeux qui étaient sympas. Et le problème, c'est quand tu regardes,
c'est quand tu regardes la conf en direct, quoi, que c'était long, que c'était galère, que... Là, pour le coup, c'était un peu l'enfer. Mais par contre, quand tu regardes comme ça, la liste des jeux qui ont été montrés, c'était pas mal. Ouais. Mm. C'était plutôt pas mal, quoi. Donc on va voir. Donc là, ouais, moi j'ai pas mal... Je sais pas, il y a des jeux là que vous attendez un petit peu? Il y a des jeux que vous attendez pour cette conf? Globalement, qu'est-ce que vous en espérez? Qu'est-ce que vous en attendez? Dites-moi. Hein? Est-ce que tu penses que tous les jeux seront dans le Game Pass? Bah, j'espère. J'espère. Fable, évidemment. Cyberpunk, Forza, Ark, bien évidemment. Fable, Silksong, Starfield. Starfield, c'est sûr, on va le voir. Starfield, c'est sûr, on le voit. Forza, Fable, je l'attends depuis 10 ans. Fable, les gars, s'il est montré, c'est exceptionnel. Hein. S'il est montré, c'est exceptionnel, hein, Fable, hein, franchement. Alors, je sais pas du tout combien de temps dure la conf. On m'a dit 2 heures, mais je sais pas si 2 heures c'est avec la partie sur Starfield ou pas. J'espère, parce qu'au-delà c'est trop long, quoi. Au-delà, ce serait vraiment trop long. Non, GTA impossible. J'espère voir Fable, Naruto et Dragon Ball. Naruto, vous pensez qu'ils peuvent le mettre? Naruto, Cyberconnect, je sais plus quoi là? Pas Cyberconnect, Ninja. C'est quoi le nom? Naruto machin? Je sais plus. Une annonce de DLC de Halo Infinite. Ah, vous pensez qu'ils pourraient relancer Halo Infinite? Faut voir. Faut voir. J'avoue, je sais pas trop. Naruto, ouais, j'aimerais bien aussi. Plutôt Sony, apparemment, Naruto. Bon, on verra. Juste pour te dire, au taf, on a un client qui te ressemble. Mais c'est terrible. Attendez, après votre pote, après votre prof d'histoire, mais qu'est-ce qui se passe en ce moment? Pourquoi tout le monde me dit que je ressemble à quelqu'un? En 2 semaines, là, vous me dites que je ressemble à tous les gens de la Terre. C'est terrible. Qu'est-ce qui se passe? Un jeu Activision Blizzard pour pousser leur achat comme ils le font ces derniers mois. Ouais, peut-être. Effectivement. J'espère avoir des news de Sword Art Online, la Last Collection pour octobre. Ok. Mais je sais pas du tout, ouais. Combien de temps? Est-ce qu'on a eu des infos sur la durée officielle de ce truc? Parce que c'est une double conf. Hein. Ils l'ont vraiment annoncé comme tel. Ah, ils vont peut-être parler Minecraft 1.20. Ouais, ça, c'est pas impossible qu'ils parlent de Minecraft 1.20, ouais. C'est pas impossible qu'ils parlent de Minecraft 1.20, on verra. J'avoue, je sais pas. Ça, j'avoue, j'en ai aucune idée. La mage est déjà sortie. Ouais, mais bon. Ils peuvent quand même la remontrer, machin, des trucs comme ça, tu vois. Je sais pas. Je sais pas. C'est à 19h. Il y a déjà eu l'abondance de Takeshi. Comment ça, il y a eu l'abondance de Takeshi? Qu'est-ce que vous racontez? À quelle heure? Comment ça, il y a eu l'abondance de Takeshi? C'est quoi cette histoire? Non mais il y a 6 mois. Oui, voilà, il y a 3 mois. Oui, il n'y en a pas eu d'autres, c'est ce qui me semblait. Mais fait peur. Vous m'avez fait peur, putain. J'allais dire quoi? Est-ce que pendant que j'ai configuré le stream, ça a popé 1 heure avant? Non, pas possible. Ah bah Fable, il faut le voir. Franchement, si là on voit pas Fable... Fable, ils l'ont annoncé quand? En 2020? Je crois. Je crois que c'était en 2020 qu'ils l'ont annoncé, Fable. Franchement, ouais, c'est bon, là, il faut montrer Fable, là, faut lâcher les chevaux. Alors, tout ce qui est Bethesda, Fallout, Elder Scrolls, je sais pas. Pour moi, vu qu'il y a Starfield, est-ce qu'ils vont pas focus... Après, tu me diras, est-ce que Bethesda peut pas faire plusieurs jeux en même temps? Si, quand même. J'avoue, je sais pas. J'avoue, je sais pas trop. Je sais pas du tout. J'attends toujours un nouveau Banjo-Kazooie. Ah oui, bah alors ça... On verra bien. Donc ouais. Je t'ai vu sur un post d'Adeline Chita où tu étais avec Hervé Grul. Ça m'a fait rire, je lui ai envoyé, il a réussi. Attends quoi? Il y a une photo où je suis avec Hervé Grul? Quel post? Je l'ai pas vu. Mais oui, en effet, oui. C'est marrant, il a follow tous mes, il a liké tous mes tweets cet après-midi. J'ai l'impression qu'en ce moment il y a des confs de jeux chaque semaine. Vous trouvez? Franchement, moi je trouve que ça faisait un petit moment qu'on n'avait rien eu quand même. Hein. Petite question, pourquoi Kik et pas Twitch aussi? Parce que Twitch interdit de multistream. Malheureusement. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi, malheureusement. Mais ouais. Silksong peut-être enfin. Ouais, Silksong ça pourrait être bien. C'est vrai que la dernière fois qu'on a vu des images de Silksong c'était à la conf Microsoft. Donc peut-être. Ce serait bien. Pour le coup, j'avoue que ce serait bien. En vrai, il peut y avoir beaucoup de beaux trucs. Il peut y avoir beaucoup de beaux trucs. Ça va dépendre. En plus, je pense qu'on devrait être en petit comité. C'est Xbox,
Vous le savez sur ma chaîne, je pense. C'est un constat, hein, vous regardez les stats, généralement, des 3 gros constructeurs, c'est c'est le constructeur qui vous intéresse le moins, généralement. Donc je pense qu'on va être tranquille, on va pouvoir en discuter, même et tout, pendant les annonces et tout, ça sera assez chill, quoi. C'est pas comme un Nintendo Direct où le chat est illisible, et où c'est assez galère. Bon, enfin, je peux pas non plus tous vous lire, mais ouais. J'espère avoir des gros jeux et des surprises. Bah ouais, on espère. On espère. On va voir. On va voir. Sans toi, je ne savais pas qu'il y avait une conf Xbox. Qui nous a dit ça tout à l'heure? Quelqu'un nous a dit ça tout à l'heure, nous disant tu ne ferais pas le Summer Game Fest, Julien et Carole et toi, je saurais pas qu'il y est. C'est vrai qu'on n'en entend pas beaucoup parler en fait. C'est vrai qu'on n'en entend pas beaucoup parler. C'est terrible, hein. Franchement. Donc bon, je sais pas. C'est vrai que c'est pas exceptionnel. Donc bon. C'est à quelle heure la conf? 19h. D'habitude, j'aime pas Xbox, mais je pense qu'il sera une masterclass de cette conférence. Bah, le rythme. Le rythme, toujours important. Le rythme, ce serait bien. Je veux un nouveau Spyro. Puisqu'ils ont Activision, on ne sait jamais. Ouais, on sait jamais. Oui, mais non, parce qu'attention, Spyro n'appartient plus à Activision, je crois. À moins qu'ils l'aient récupéré depuis. Est-ce qu'ils l'ont récupéré depuis? Merci Ethan pour le sub, merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'ils l'ont récupéré? À qui appartient Spyro aujourd'hui? Je sais pas. Pour moi, c'est pas Activision hein, qui a Spyro. Hein. Je sais pas. Depuis le remaster, ils l'ont récupéré? Vous êtes sûr que c'est pas plutôt ceux de Crash qui l'ont? J'ai oublié leur nom. J'ai oublié, je sais pas. Je sais pas du tout. Comment il s'appelle? Toys for Bob? C'est pas Toys for Bob? Non, c'est pas Toys for Bob. Si, c'est Toys for Bob. Je sais pas à qui appartient Spyro. À qui appartient la licence Spyro? Oui, alors à l'origine, c'est Insomniac. Mais maintenant, c'est à qui? Ouais, Activision, je crois que vous avez raison. Je crois que vous avez raison, c'est Activision. Ouais, apparemment, vous avez raison, c'est Activision. Bon, bah écoutez, on va voir. On va voir. Hein, de toute façon, ça arrive bientôt. Alors, fait important. Fait très important. Il y a un lien français. Toys for Bob appartient à Activision. Ok, ouais, voilà. Réponse. Donc, ah ouais, bah alors vraiment, s'il nous faut un nouveau Spyro, ce serait exceptionnel, les mecs, par contre. Hein. S'il nous faut un nouveau Spyro, je suis trop heureux. Hein. Moi, trop heureux aussi, un nouveau Spyro. J'y crois pas, malheureusement, mais ce serait trop bien. Alors attends, j'essaie de voir quelle va être la meilleure des options, parce que j'avais pas pensé à un truc, mais pour voir le chat... ça va être chiant. Parce que du coup, j'ai qu'un seul chat comme ça. Ouais, bah je vais vous mettre comme ça, je pense. Hein. Je vais vous mettre comme ça, et puis on verra. Le lien français est limité à une limite d'âge, donc fais attention sur ton stream YouTube. Pourquoi fais attention? Limité à une limite d'âge? Attendez. C'est cette histoire. Non, moi j'ai accès au truc. Moi j'ai accès au truc pour l'instant. En tout cas. Donc je sais pas. Toys for Bob, c'est un studio de dev qui appartient à Activision. Activision sert d'éditeur. Ok. Bon, ça va là. Ça va. Est-ce que je peux pas vous mettre plutôt comme ça? Attendez, je tente un truc. Ah non, je peux pas, ça marche pas. Ah merde, dommage. Peut-être comme ça? Ouais, comme ça marche. Ok, voilà. Je cherche un moyen d'avoir au maximum de le chat. Et du coup, en vous mettant comme ça, c'est bon, j'ai le chat. Ok, on est bon. On va voir. Donc ouais, t'es pas intéressé par Starfield? Si, en soi, si, pourquoi pas. Si, pourquoi pas, totalement. Faut voir un petit peu, ce que ça donne, mais sur le principe, si, ça peut le faire. Ça pourrait le faire, Starfield. En fait, au début, pour moi, ça allait pas du tout ressembler à ça, Starfield. Et puis finalement, je sais plus comment j'ai vu ça, mais j'ai revu un truc de Starfield et j'étais en mode, mais c'est pas si mal en fait, Starfield.
Donc on va voir. On va voir, on va voir, on va voir. On verra bien. On verra, on verra, on verra. Tu as mis le live France, ouais. Oui, c'est bon. Regardez, si on descend là, je sais pas si vous verrez, mais si là. Français, monsieur. Français, Xbox Game Showcase, plus Starfield direct. Du coup, c'est combien de temps? Quelqu'un sait? Kirou, toi qui sais toujours tout, tu sais combien de temps c'est? Tu m'as dit 2 heures, mais 2 heures pour la totalité? Parce que 2 heures juste pour le showcase, ça va être long. Hein. Oh. J'espère que c'est vraiment 2 heures pour la totalité. Hein. Parce que sinon... 2 heures. Ça a été annoncé, hein. Apparemment. Vraiment... Je sais pas du tout. Attendez, pour l'instant, en fait, je vais vous re-récup comme ça. 2 heures plus 1 heure pour Starfield. Oh, attendez, 1 heure entière de Starfield, ça va être long, les mecs. Hein. Je sais pas si on va faire la con Starfield. Hein. On verra. Parce que c'est vraiment 2 cons dans la... On va faire Xbox déjà. Et on verra. Hein. Parce que vraiment... 2 heures de Starfield... Enfin, 1 heure de Starfield, ça va être long. Hein. On verra. Je peux pas vous garantir... Je peux pas vous garantir qu'on va faire tout Starfield. Hein. On verra. Faut manger. Non mais ouais, de ouf. De ouf. 1 heure pour tout et à la fin 1 heure sur Starfield d'après ce que j'avais vu. C'est 30 minutes de Starfield. Ok, personne n'est d'accord. Personne n'est d'accord. J'adore. J'adore. Personne n'est d'accord. C'est exceptionnel. PC Game Show à 22h. Bon voilà, donc ça c'est une vraie info. Ça veut dire que maximum à 22h c'est terminé. Enfin ça fait quand même 3 heures. Hein. Ça fait quand même 3 heures. Imagine un nouveau Ori. Ah, je serais content, un nouveau Ori. Hein. Même si, bon, je pense que la licence devrait s'arrêter, mais... Pour moi, la licence devrait s'arrêter au bout d'un moment, là, quand même. Mais bon. Je vais mettre un petit tweet, n'hésitez pas à le repartager. Je veux dire, la conférence Xbox, ça démarre maintenant. Enfin, maintenant, dans quelques minutes, bien évidemment. Dans 5 minutes, 5 petites minutes. Je vais reprendre le lien. Hop. Voilà. Xbox. Xbox. Toujours. Tu penses que la résolution est mieux sur Kick sur YouTube? Je t'avoue, je sais pas. J'ai pas trop checké cette histoire, donc... Je sais pas du tout, les gars. Ça, j'en ai aucune idée. Hop. Voilà. Voilà. Voilà, c'est bon, je reviens là. Ok. Maybe 50-50. Franchement, j'espère pas un 50-50. Enfin, j'ai rien contre Starfield, hein. Comprenez bien ma logique. Mais si tu veux, on parle d'Xbox, qui est quand même un des 3 gros constructeurs, un des 3 gros acteurs du jeu vidéo. Si tu me fais moitié-moitié sur un jeu, je pense que ça va gueuler. C'est pas qu'on veut pas voir Starfield. Alors personnellement, s'il n'y avait pas la con Starfield, ça m'en toucherait une sans faire bouger l'autre. C'est-à-dire que je suis curieux de voir why not un peu du jeu, mais enfin, j'ai pas besoin de voir 1 heure sur le jeu, tu vois, c'est pas non plus mon... Voilà, c'est pas non plus le truc que j'attends. Franchement, si au détriment de plein de jeux, ils nous en montrent qu'un seul à la place, tu vois, je vais être deg, franchement. Non, moi je veux bourriner les annonces et après, éventuellement, dans ce cas, allez-y, montrez du Starfield, pourquoi pas, mais ouais. Moi j'attends Tenkaichi 4, j'attends de voir Hellblade, Fable. J'y vais comme 10-2 heures. Perfect Dark aussi. Perfect Dark, bien sûr. Enfin bon, il y a beaucoup de choses, hein. Putain, Perfect Dark, ce serait beau. On va sûrement revoir du Alan Wake aussi. Je trouve pas, hein. Je vois le post, mais je vois pas où ils disent que ça dure 2 heures. Bon, on va voir. Écoutez. On verra bien. J'ai envie de dire... advienne que pourra. Hein, voilà. J'ai envie de vous dire, advienne que pourra. Ça commence dans 5 minutes. On a encore un peu de temps. Voilà. Xbox
19... Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. PC Gaming Show, c'est 22h. Donc on verra bien. Ne vous inquiétez pas. Restons optimistes. C'est ça. Alan Wake, on a toujours pas la date de sortie. Si. Alan Wake, c'est... Quand? 13 octobre 20 octobre par là, un truc du genre. Mais on a la date de sortie. Sûr. Sûr, 2-3 jours après, il y a Spider-Man. Il sort en même temps que Spider-Man. Une semaine avant, je crois. Je crois. Mais donc ouais, on a. Il me semble. Pour moi, on l'a, je pense. Budokai 4 ce soir, peut-être, on espère. 20 octobre, c'est Spider-Man. Alors Alan Wake, ça doit être 13 octobre. 17 octobre, c'est ça. Ouais, je crois que c'est ça. Voilà. Je me disais bien, j'avais pas rêvé, c'est à peu près la même période, ouais. Ouais. Demain, c'est Ubisoft et Capcom. Ouais, demain soir, c'est Ubisoft. Capcom, on va voir, mais Ubisoft, Ubisoft, on en attend beaucoup aussi. Fable 4 pitié. Je vous donne mon avis, mais pour moi, c'est petit pronostic, d'accord, de personnes qui suivent l'actualité JV depuis beaucoup d'années maintenant, qui commencent à voir un peu comment ça fonctionne et tout. C'est littéralement impossible, mais impossible qu'il n'y ait pas Fable. S'il n'y a ne serait-ce que pas un teaser de Fable, c'est un putain de scandale. Je vous le dis, c'est impossible qu'il n'y ait pas Fable. Genre, c'est impossible, ça fait trop longtemps là. C'est impossible qu'il n'y ait pas juste un petit bout de Fable. Pour moi, hein, dans ma vision de joueur, c'est impossible. Ce serait une faute professionnelle, mais gravissime. Avec en plus la situation dans laquelle est Xbox, qui est pas non plus des plus reluisantes. Si tu ne mets pas Fable, c'est une faute grave. Alors, c'est terrible. Hein. Donc voilà. C'est qu'il y a un problème autour du jeu. Littéralement. Ouais, Metroid Prime 4, mais justement. C'est qu'il y a un problème autour du jeu. Donc pour moi, c'est impossible qu'il n'y ait pas Fable. On verra. Mais on va voir. Alors d'ailleurs, on est sur le lien français. J'attends de voir ce que c'est le lien français. Hein. Parce que c'est quoi? Si on a un mec qui par-dessus traduit en français, ça va être l'horreur. J'espère juste une trad écrite, quoi. Si on a un mec qui parle par-dessus, c'est l'enfer, ce genre de truc. Fable avait été annoncé en 2020 plus. Non, mais c'est impossible, les gars, qu'il n'y ait pas Fable. S'il n'y a pas Fable, c'est une putain de faute professionnelle. Hein. Je vous le dis. Hein. S'il n'y a pas Fable, c'est grave. Hein. Littéralement. S'il n'y a pas Fable, c'est très grave. Donc on verra, mais... Je prépare l'anglais sous-titré si jamais. Ouais, je veux bien. Au cas où, je veux bien. Je veux bien. Donc on a la première dans 2 minutes, les gars. Donc on va voir ça. Et ouais, du coup le chat est là. J'ai plus trop l'habitude, mais... Ça fait trop longtemps pour Fable. Mais The Elder Scrolls 6 annoncé il y a 5 ans, aucune news. Ça, The Elder Scrolls 6, pour moi, c'est différent. The Elder Scrolls 6... Skyrim a tellement cartonné qu'on est sur un jeu type GTA. Alors ça fera jamais les ventes de GTA. Mais dans l'aura que ça a, c'est très fort. Tu vois, c'est très fort Elder Scrolls. Donc pour moi, c'était une manière de dire il existe, le prochain est en développement, mais l'attendez pas pour rapidement. Pour moi, on n'entendra vraiment parler qu'à partir de l'année prochaine avec notre ami après notre ami Starfield. Pour moi, on verra bien. On verra. En vrai, c'est très peu probable qu'on ait des BZ. Bah ouais, mais c'est encore une fois scandaleux. Ils ont dit que ça arriverait plus tôt que prévu. Bon. Donc j'attends de voir, si tu veux. J'attends de voir, quoi. Voilà. On verra bien. On verra bien. Bon. Dans tous les cas, ça commence soon, là. Alors c'est une première en plus, donc c'est pas pareil. Hein. C'est pas vraiment un live, c'est une première. On va voir comment ça va se passer. Les gars, on va voir comment ça va se passer et advienne que pourra. J'ai envie de dire. Je vais faire un truc, je sais pas comment le faire. Hop, on va faire ça. Ça. Ouais. Et vous êtes déjà plus de 200 sur Kik d'ailleurs, merci beaucoup. Hein. Merci. Pour un lancement aujourd'hui, c'est plutôt cool. Merci beaucoup. Et puis bah, sur YouTube, les bros, comme d'hab, sur ce genre de conf. On le sait. Allez, ça commence quand là?
Ça devrait se lancer. Bientôt. On attend. J'actualise. J'actualise. Ah. 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 Mes oreilles. Mes oreilles. En vrai, DBZ Tenkaichi, clairement pas à éviter. On n'oublie pas que DBZ Kakarot a été annoncé chez Xbox, tout comme Jump Force, j'y crois fort. Bref. De toute façon, c'est le dernier temps de parole. Si c'est pas là, bah, il sera pas chez Ubi, hein, donc voilà. Il sera pas chez Ubi dans tous les cas. Donc bon. On va voir. Fighters aussi chez Xbox. Ouais, non, vas-y, ça va être là. Ça va être maintenant. Hein. Il faut que ce soit maintenant. Il faut que ce soit maintenant. Très clairement. On va voir, mais là, je l'attends de fou. Moi, c'est clairement le jeu que j'attends le plus. Hein. Je vous le dis. C'est parti, mesdames, messieurs. On espère du lourd. C'est maintenant. Attention, je vais monter. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a les sous-titres français? Il y aura peut-être autre chose, on verra. Allez! Oh, we're finally doing this, are we? Because I was going to make a sandwich. Merde. J'ai mis en tchèque. Pourquoi j'ai pas mis en français? Okay. Ok. Let's do it. Qu'est-ce que c'est que ça? What do I think about heroes? C'est Hogwarts Legacy? We've all seen them, haven't we? C'est Fable! Running about C'est the Fable! place C'est putain de Fable! with their Non? disproportionately high Mais c'est cheekbones 100% Fable! and comically massive weapons. Mais bien sûr que c'est! C'est Fable! Ah bah quand même! J'avais dit, c'est impossible! Bandits, 'cause they like to rough up bandits, don't they? Living it Mais bien up sûr for que the c'est common Fable! folk Voilà! Allez, merci à every tous, bonne soirée! single night. On a day-to-day basis, I'd say the true hero is me, someone who's breaking new ground with fruit, with veg, on the agricultural side of things. Just look at them. Not wafting around mythical creatures. And that's what they are. Wafters. Est-ce qu'on va avoir la... Est-ce qu'on va avoir la... See, I'm montrer not du gameplay here un peu, parce qu'on n'a to pas vu grand chose. slay legendary beasts. I'm here to conquer the vegetable, not a euphemism. Let's face it, the age of heroes Bon, is très bien, over. ça commence très bien. This is the age of innovation. This, if you will, is the age of death. One moment. This is awkward. Yeah. Oh. Bon, voilà! Une date? 2024. T'imagines? Une date? Oui, une date? Une année? Une année? Même pas une année? Non mais, c'est trop. Bon, y a pas d'année. Bon bah le jeu avance. Wait and see dans 3 ans. Bon alors World Premiere, qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça commence fort, c'est bien. Qu'est-ce que je regarde là? Qu'est-ce que je regarde? Death don't have no mercy in this Une land. nouvelle licence. Death don't have no mercy in this land. You come to your house Full and like it won't ce stay truc, non? Ou c'est moi? long. Je crois pas que ce soit moi. You look in the bed and somebody be gone. Death don't have no mercy in this land. Ouais, c'est une World Premiere. Shaking bones. Been a while. So, you remember that favor you owe me?
I'm looking for a creature. Huge, sneaky, Qu'est-ce teeth que like c'est? knives. Oh. No? Well, hey, how about you guys? Ouais, il y a une DA, il y a un Non. truc. Nobody? Not helpful. Sneaky. Qu'est-ce que c'est que ça? Well, they come to your house and it won't stay long. Well, you're looking Pourquoi pas at somebody South of Midnight? Ouais, ok, mais alors on voit... Mais alors, ça se joue comment? C'est quoi? C'est quel genre de jeu, de gameplay, quoi? Je sais pas. Par contre, il n'y a pas du tout de scène, rien du tout. C'est vraiment une bande-annonce, il n'y a même personne qui parle. Vous avez vu, ça enchaîne, ça fait que enchaîner. Au moins, les transitions sont bien. World Premiere, encore. These are dangerous times. Oh, ça c'est un truc de At gueule. least that's what I Non. hear. The Empire, Oh! they're everywhere. Non mais attends, mais il y en a combien? Mais il y en a combien? Il y a But Eclipse. the world here Je suis perdu, il y en a combien là? belongs to the syndicates. C'est le Star Wars de Ubi. Ah, vous pensez que c'est Eclipse? If I want to survive, I have to play their game. Il le montre avant Ubi? Et pourquoi il le montre avant Ubi? Ah mais Ubi il va y avoir du lourd de ouf hein. Pas sûr, il n'y avait pas écrit Ubi jusqu'à maintenant. Ouais c'est déjà mieux que le Summer Game Fest, oui bah oui. 3 jeux, 3 cool. J'ai vu Ubisoft Studio. Ah bon bah alors. J'ai pas noté, il faudrait que je note sur un petit bloc-notes les trucs. Alors c'est bien mais je vois pas trop. I've been held back my whole life. And now, I just need a chance to finally be free. Wherever that takes me. I'm here to offer you a way out, okay? Get off my ship, Jalen. Give me a chance. You're gonna have to trust me. It'll be dangerous, risky. But if you pull Mais this pareil off, on voit, you'll c'est que des never cinématiques look alors over your shoulder c'est quel genre de gameplay quoi? Parce que là en fait il n'y a pas de gameplay quoi. Ok la petite bébête est mignonne. The underworld shows no mercy. But it's a big galaxy out there, and I'm gonna risk it all. C'est pas la même chose. Star Wars Outlaws 2024. Ah si c'est Ubisoft. Ah bah c'était mieux Star Wars Eclipse hein. C'était mieux. Ou alors c'est pas le même, c'en a encore un autre. Mais enfin ils vont pas nous faire 2 jeux Star Wars. Wow. Ah il y a quand même... Fable, ok. South of Midnight, Star Wars Outlaws. Welcome to our first ever double feature. The Xbox Mais on n'a pas de Game gameplay pour Showcase, l'instant. followed by a deep dive into one of the most important Fable, on sait RPGs parce qu'on connaît le jeu, mais ever sinon- made. Starfield. Il y a du gameplay demain, c'est pas faux, il y aura du gameplay Gaming demain, ouais. is the most powerful of all entertainment. C'est vrai, ça va être cool, It ça va être cool à transports, voir. it challenges, it connects us, and it's just incredibly and awesomely Mais fun. South of Midnight, on sait pas That trop. is why Team Xbox is committed to building the greatest place to play. By partnering with the most ambitious of game creators and by unleashing the power of the gaming Bon, les 3 premiers community, jeux étaient stylés. enabling all of us to play the games we want with our friends anywhere, from mobile devices to PCs to consoles. Donc vous êtes en train de dire que c'est The pas Star lineup Wars Eclipse? we have for you today is just Mais si, c'est incredible. lui, ils l'ont juste renommé. These are the works of the very greatest creative teams from around the world. Ils vont pas faire 2 jeux Star We Wars, made déjà this Ubi, ils arrivent pas à faire un show bon for jeu you. ces 5 The dernières années, ils largest, commencent pas à most faire 2 jeux Star engaged Wars and différents. globally diverse fan base in Xbox,
history. You are the heart and soul of Xbox. Your passion drives us, and you are the inspiration for the visionaries whose games we showcase today. From me and all of the team at Xbox, Non, j'y thank crois you. pas. Pour moi, c'est le même jeu. This next game is from Thunder Lotus, Je sais pas. the award-winning studio behind Spiritfarer, who've gone back to their combat C'est massif, roots l'a pas eu. with Mais an si, il y a le logo amazing Ubi. co-op raid-focused action game that is uniquely Eclipse, c'est celui de theirs. Quantic Dream, pas Ubisoft. All right, everybody, it's time. Ah, pardon, oui. Putain. Oui, bah alors bon, on parle de bien la même chose. C'est le Star Wars d'Ubi. Ok, pardon. Oui, Eclipse, c'est Quantic Dream, je confonds. Mais il y a trop de Star Wars. Ok, oui, donc c'est le Star Wars d'Ubi. Ok, c'est bon. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? C'est un roguelike, ouais, je pense. Mince, pardon. Attendez. Ouais. Ouais, 33 joueurs, ouais, je vois. C'est le nouveau Fall Guys. 33 Immortals. Je le note. Immortals 2024. Ok, je note un peu tout pour l'instant. Pas mal. Différent, mais pour l'instant on n'a pas eu un seul jeu avec des guns. Enfin, si Star Wars, mais bon, ça va, c'est ok, il y a une AMA. Payday. It's a simple job. Payday. Just in and out. Nothing to it. Payday 3. Un DLC, c'est quoi? Everybody hit the floor. Oui, j'ai vu, d'ailleurs c'est marrant, mais j'ai pensé qu'il pouvait y avoir un nouveau Payday parce que j'ai vu passer l'info comme quoi il était gratuit là en ce moment le 2. Ah, c'est Payday 3. Ouais, c'est Payday 3. Hein. Franchement, les gars, le début de conf. OMG quoi. Alors, c'est pas mes licences préférées, mais c'est que des gros trucs qui montrent tous des trucs intéressants. Putain, on n'a pas eu un jeu de gun, on n'a pas eu, enfin, en tout cas, un jeu sans âme médiévale, machin, comme on avait au Summer Game Fest. Wow. Le début de conf, il est violent, hein. C'est que des fat trucs, hein. Ou des trucs avec une vraie identité. Là, même si ce jeu là j'y jouerais pas, ça reste une grosse IP, tu vois, enfin c'est... C'est quand la date? 21 septembre. Oui, alors j'allais dire, c'est très bien tout ce qu'on voit, mais pour l'instant on a soit pas de date, soit 2024, alors attention quand même. Premier jour avec le Game Pass, évidemment. World Premiere, il y a que des World Premiere. Les gars, en même temps Xbox ils ont 25 studios là, il faut envoyer, c'est très bien, montrez-nous des trucs. Atlus. C'est bien. C'est un truc océan. J'entends les mouettes. C'est quoi ça? Genshin? Alors après voilà, faut pas non plus être fan abusé d'une DA, hein, c'est pas parce que c'est une DA que... Ah attends, faut voir. Ce que c'est.
C'est Persona ça? J'y ai pensé mais j'étais pas sûr, c'est Persona? C'est vraiment ça Persona? C'est ça que vous appelez de vos vœux tout le temps? Ah ouais? Ah ouais. Persona 3 Reload, ok. Chacun ses goûts hein. Bon bah voilà, vous l'avez Persona. Ça n'a pas du tout donné envie ce trailer pour le coup. Mais c'est encore une grosse licence, c'est très bien. Ils arrêtent pas, ils continuent. Xbox Game Studio présente. C'est pas une World Premiere. Ouais, c'est un remake, je crois, je sais pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Assassin's Creed? Non. Non, c'est pas du tout le style. Enfin, si, c'est le style, mais c'est pas du tout la... le lieu. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est... Ah, si, c'est Mirage? Y a l'eau? Obsidian... Non, pas du tout, c'est pas eux. People don't like you very much, do they? Sent here to the living lands. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? C'est WoW. Ah, celui-là on l'avait déjà vu, non? On l'avait déjà vu celui-là. To investigate some plague Je crois qu'on l'a dit. that seems to be corrupting our very souls. You want us to trust you. But the truth is, you scare us. Pour l'instant, franchement, tu vois, après c'est des affaires de goût, mais je vois absolument rien qui me blase. Je suis content. Franchement, j'ai rien qui me fait sauter au plafond non plus. The way you fight. Mais ça, c'est mes goûts, tu vois. Si, Fab, je suis content. Star Wars, je suis content. Faut voir, il y a des trucs. Mais franchement, pour l'instant, elle est solide la conf. Oh la vache, à part au début, ça manquait un peu de gameplay. Non, on dirait vraiment que You're either here to save on dirait Oblivion, genre. or destroy us. Et vous connaissez mon objectivité, vous connaissez mon rapport à Xbox. Je me suis jamais caché que de par mon enfance et tout, j'avais pas de Xbox. C'est des trois, c'est celui avec lequel j'ai le moins d'affect, quoi. Donc celui avec lequel je suis souvent le plus dur, hein. Et où ma commune se sent le moins représentée. J'en ai parfaitement conscience. Mais là, wow, faut que vraiment le rythme il dure comme ça toute la conf, parce que sinon on va se faire chier après. La date? Oh là là, ça fait beaucoup de jeux 2024 par contre. Hein. 1, 2, 3... Oh là là, il y a beaucoup de jeux 2024. Hein. Il y a quoi là pour cette année pour l'instant, à part Payday C'est que des vieux... C'est que des trucs très, très lointains. Hein. Non. Non. Quoi? Quoi? Ah. J'ai vu Rare. Ouais, c'est un perso Star Wars. C'est un perso Star Wars dans Sea of Thieves. Non? Ah, Indiana Jones? Ah, Monkey Island. Ouais, ok. Welcome to the Scum Bar, the most notorious tavern on Melee Island. Putain, j'ai vu Rare. J'ai eu trop peur. On parlait de Banjo-Kazooie tout à l'heure. So tell me, which ship is right for you? A big ship? A luxury ship? A ship with just a Il y a encore une grosse splash commune of sur ce je jeu. ne sais quoi? The legend of Monkey Island. You mean Governor Guybrush. But Fleetwood's not set foot out of that mansion for almost a year. Hey, what do you think you're doing? I told you no autographs. Though I see you have a meeting. Ouais, il y a pas mal de joueurs, ouais. And I guess it's not every day that you get to meet the mighty pirate Guybrush Threepwood, the legend of Monkey Island. The Chuck has turned the memories of this island into a prison for Guybrush. Well, well, what do we have here? You need these. Things may be very different from the Sea of Thieves you know. Trop peur. Alors, c'est quand ça? Vous voyez, une original story for free. Maintenant 20 juillet. Ok. 20 juillet. Très bien, très bien, très bien. Au moins le rythme est bon. Putain, c'est bien. Montrez des jeux, montrez. Allez-y, putain. C'est un Xbox Game Studio, qu'est-ce que ça peut être?
Ouais, ça c'est le 3 pour Xbox, exactement. Oh non. Ah. Ah. Merde. Shit. C'est quoi, c'est un DLC? C'est un nouveau? Non, c'est un nouveau, c'est une world première, donc c'est forcément un nouveau. Il est beau par contre, putain. Déjà, Flight Simulator était exceptionnel. Hein. Ouais, c'est un Flight Simulator 2, genre. J'ai l'impression que c'est un truc de rescue un peu, non? Après, c'est très joué, ouais, c'est très joué. Ouais, par contre, c'est exceptionnel. Pas un seul jeu de gun sans âme jusqu'à maintenant, ça tranche avec vendredi. Hein. Ou jeudi, je sais plus. C'est un truc de sauvetage. Oh là là. Ouais, avec des quêtes quoi. Rescue Simulator, ouais, donc il est. Course aérienne. En gros, c'est un simulateur mais avec des quêtes. Scientific Research. Flight Simulator 2024. Ok. En 2024, encore une fois. Le jeu est beau. Ok, ça s'appelle juste Flight Simulator. Microsoft Flight Simulator. Qu'est-ce que c'est que ça? Celui-là, on l'a déjà vu, hein, je crois que c'est pas une world première. Ah non, ça vient avec. C'est Dune. Ah non, je crois que c'est juste le... Pardon. C'est un hélicoptère Dune. Attends, parce que je crois que c'est les sous-titres qui étaient à la ramasse. Il y avait encore écrit Microsoft Flight Simulator. Est-ce que c'est un custom de Dune dans Flight Simulator ou est-ce que là on est juste en train de voir Dune en fait? Je crois qu'on est juste en train de voir Dune. Hein. C'est les trucs qui étaient... Ah non, non, j'avais raison. Une cosmétique. Novembre 2023, j'ai vu. Hi, Melina here, speaking to you from our performance Ninja Theory. Oh, Ninja Theory. Ninja Theory. Ah, bah ça y est. Just wrapped our shoots for Senua's Saga. Hellblade, enfin. When we first showed gameplay for Hellblade 2, putain, on l'a vu quoi en 2018? It was a look at some of the game's cinematic and immersive action, where Senua faced off against a gigantic 2019, troll on on l'a the vu Icelandic Hellblade, coastline. Today, we're taking you deeper into Senua's story, her personal quest, her unique perspective on the world, and the intimate journey that awaits you in Senua's Saga. What you'll see today is all captured by the team on Xbox Series X. Que des mastodontes qui sont montrés là, quasi. Oh. Exceptionnel. She can feel them slipping through her soul, following the threads of her mind. She's here to find them, the ones who hide. She needs their help with a promise. Oh bah par rapport au Summer Game Fest, ouais. A question. But it's never so simple, is it? Wisdom has a price. There's always a part of you that changes. A part of you that darkens. And a part of you that dies. Over there. That
Beaucoup. I can feel them. Feel them everywhere. The lost ones. They are watching us. Un dragon. You should never have come here. They can see us. What is going on? Ouais, j'espère que le rythme va pas baisser, ouais. How can we make it happen? In-game, on dirait. Attendez, oh! Allô? C'est moi ou c'est... Non, c'est leur direct à eux, c'est pas moi. I'm here. Watching more than one. Ouais, c'est la con. Where are they? Where are you? What do they want? I don't like it. I'm scared. This is too much. Their eyes everywhere. I can feel them boring into her. Witch. What is she supposed to do? Do something. Ask them. What do you want me to do? Alors je sais pas si c'est très vendeur ce trailer, je vais pas vous mentir. J'aurais peut-être montré autre chose quoi. Are you ready for what you will find here? What we will find. What if it's all for nothing? What is that? C'est une larme du dragon. Tout va bien. They are waiting. C'est mou. Ouais, c'est assez mou. C'est pas très vendeur ça pour le coup, tiens. It's you. What will they do to her? What J'aurais aimé du gameplay pour ce jeu. us? Ouais, là, bon. C'est cool c'est cool qu'on revoie le jeu, mais... C'est dommage qu'on voit aucun gameplay. Ça dépend, ça dépend. Non, il y a eu des jeux là où on a vu du gameplay quand même là. Non, non, non. Les premiers, ouais, on n'a pas trop eu de gameplay, mais là on a vu du gameplay. Bon, pas là en l'occurrence, mais... Parts of you that are broken. You can be whole. All the grief, all the rage, all the fear. Everything I've seen. Everything I've done Le jeu est toujours aussi beau. has led me to this place. We've come so far. Ouais, c'est long là, c'est long. Say it. You are ready. Tell them. I am here. Now. What if we get lost forever? What will happen to them? What will happen to you? I will not let them down. She is ready. They know. Go. Who are these around you, Sanua? Date, enfin. Oh! Sans déconner, vous l'avez montré en quoi? 2019, 2020? Oui, c'est le premier jeu next-gen qu'on avait vu à notre rencontre. Bon bah tant pis, 2024. Bon bah le jeu va être cool je pense, mais c'est vrai qu'il faudrait montrer un peu plus. Alors tout ce qui monte jusqu'à maintenant est très stylé. Mais par contre, je trouve que tout est annoncé très tard quoi. C'est quasi tout pour 2024. Donc mais bon, par contre ça tranche tellement, là encore, hein, ça tranche tellement avec les jeux de la dernière fois là où on avait que des trucs de gun sans âme. Ah c'est bien, là on a de la couleur, on a plein de trucs, c'est bien. C'est bien. C'est Yakuza je pense, je sais pas. Je pense que c'est Yakuza. En fait, qu'est-ce qu'ils vont avoir pour là dans pas longtemps? On l'avait déjà vu Yakuza, on est d'accord? Il y a pas longtemps, on l'a vu. Oh, turns up, dude. Yeah, dude. Hang loose, bro. C'est pareil, pas de gameplay quoi. Salut Jordi Grenier. Il y a JDG qui était en vacances. On voit pas trop l'humour de Yakuza, j'avouerai, mais... Vous êtes sûr que c'est Yakuza, ça, toujours, hein? Ouais, je pense, ouais. 2024.
Ouais, mais je sais pas pourquoi à chaque fois... Oh. 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 Putain, ça va être un Fallout. Putain, ça va être un Fallout. Ah. Monsieur, c'est un Fallout. Bah, faut voir si c'est bien. Oui, nouveau Fallout. Bon, bah voilà. Faut pas que un jeu, mais... Ouais, encore une fois, que les grosses licences, là. No matter if you roam alone or spend your time with friends, you'll find a home in Appalachia where the good times never end. There are relics to uncover from a time before the war, along with loads of friendly folks to meet and enemies galore. Our world is always changing. Greater foes are overthrown as we embark on expeditions. C'est moi ou il est pas très beau le jeu? Alors, je sais, vous allez vous dire, je te fous de nous. T'es le premier à chaque fois à dire arrêtez de parler des graphismes, mais là, je veux dire, pour un jeu d'Xbox qui se veut moderne, on est d'accord qu'il est pas... C'est pas grave, il sera peut-être très bon, hein, mais... Je trouve que ça se voit plus sur des DA, enfin sur des jeux qui ont une DA sérieuse. Je trouve que ça se voit plus sur ces jeux-là quand c'est pas beau graphiquement. Je sais pas. Answer the call of Vault. Answer the call of Vault. Answer the call of Vault 76. Ouais, il faudra. Play it now with Xbox. Ça bug encore? J'ai plus internet? Si, j'ai internet. Allô, vous êtes là, le chat? C'est leur truc à eux qui a planté, on est d'accord? What the fuck? Leur truc a planté. Bon, Fallout 2024, encore une fois. Ouais, vous êtes là, j'ai l'impression que c'est mon grand chat là qui a planté. Qu'est-ce que c'est que ça? Capcom. C'est un DLC Fallout 76, ouais. Donc le chat est dead, je crois. Je sais pas pourquoi. Ah, c'est maintenant. Pourquoi j'ai vu 2024? J'ai vu un truc avec écrit 2024. Pardon. Je règle un truc en même temps. Non bah je sais pas, le chat a planté. Je vois vos messages et tout, mais le chat a planté, il veut pas se... Bon. Pas grave. Non mais je vous vois, hein, je vois le double chat, je le vois moi, mais il veut pas se réactualiser là-bas. Bon, tant pis. Moi je vous vois, mais ça apparaît pas. Bon, tant pis, tant pis, tant pis. Pass of the Goddess, ok. Bon, c'est pas trop mon truc ça, mais... On n'a pas la date. Ok. Jouez-y le premier jour, machin, ok. Je crois que j'ai réparé le chat. Qu'est-ce que c'est que ça? General Motors' historic commitment to performance is embodied in two of its iconic brands, Chevrolet and Cadillac. The V-Series.R elevates Cadillac's competitive spirit to a whole new level. Non, j'ai pas réparé le chat. Bon, bah le chat est dead. Thunderous V8 and hybrid power. Tant pis. The legendary Corvette has been a celebrated champion for decades. The all-new Chevrolet Corvette E-Ray continues that tradition. General Motors is proud to usher in a new era of competition
Et je vous mets là. En attendant, je mets un chat à la. En homme. Histoire d'avoir un chat quand même. Parce que l'autre chat a planté, c'est la première fois que j'utilise ce système de chat donc je connais pas trop. I'm thrilled to welcome the Cadillac V-Series.R and the Corvette E-Ray to the home of donc c'est quoi? C'est une Porsche Xbox. Ah mais c'est Forza, putain, mais c'est Forza. Mais oui, mais en même temps. I know you're ready. You've got this. Encore une fois, très diversifié hein, pour le coup. Très diversifié. Let's tweak the car's performance for the next one. Oui, j'ai vos messages aussi sur Kik, je suis en train de les récupérer. Je vous ai aussi, vous êtes là, je le mets sur ma fenêtre à gauche. Ne vous inquiétez pas, comme ça j'ai tout le monde, c'est juste que j'ai qu'un chat d'affiché. Mais voilà. Ne vous inquiétez pas, it's good. Putain, par contre, leur truc arrête pas de bugger. Hein. « 10 octobre » Ah bah voilà, enfin une date cette année. Enfin une date cette année. Alors. Qu'est-ce qu'on va... Encore Bethesda? Qu'est-ce que c'est là? I have seen all that ever was, and all that ever will be. I have seen betrayal. Ah, c'est... C'est pas Elder Scrolls Online? Ouais, pour moi c'est online. Hein. Non, ou alors c'est autre chose. Non, c'est autre chose, visiblement, non, c'est autre chose. For perhaps the first time in my unending existence, I feel disconnected from fate's flow. Unseen forces move against me, hungry for forbidden knowledge. A mystery long kept hidden. A secret that threatens to unravel reality. Qu'est-ce que c'est? Si, c'est ça. Mais si, c'est ça, bien sûr que oui. Save Tamriel. C'est l'extension. Voilà, 20 juin. Demain, quoi. Quasi. Ok. Overwatch. There's something different about Null Sector this time. Overwatch 2, bon. Est-ce qu'on peut parler de flop pour Overwatch 2 ou toujours pas? En vrai. Parce que là, vraiment, c'est scandaleux Overwatch 2. Ah ouais, c'est... Je pense qu'on est sur un des plus gros flops de l'histoire. Ils ont réussi à tuer leur licence, je te jure. So we fly up there, smash through anything that gets in our way.
I hate to interrupt the moment, but I'm picking up reports of more attacks in other cities. C'est différent, mais c'est pas un jeu qui a précédemment été. Ah ouais. It's a fight they Je want. vois personne. I say let's give it to 'em. En gros, c'est des nouveaux modes. Engage. Target marked. Time to create peace with bullets. Greetings. Bon, en attendant, ça fait bientôt 40 minutes de compte. Enfin, ça fait 40 minutes de compte, on a que des gros jeux. Hein. C'est fou, hein. Ouais, des missions d'histoire, ok. The world is counting on us. Ouais. Ok, bon. Let's go. Shall we do this together? Fight with me. Engaging. Watch this. I saw that. Pas encore Dragon Ball, on verra. Oh. World premiere. Est-ce que ça va être plus encore? What is this place? Ah non, mais ça bug encore, mais c'est terrible. Allô Xbox? Mais c'est terrible. La page, elle a du mal. Pourquoi la page arrête pas de se planter comme ça? Leur stream, il est bugué. So you're telling me encore you're HD là. thieves who steal hearts, and you just happened to stumble into this Oui, là c'est Persona. Là pour le coup c'est Persona, oui. The Rebel Corps will always Ils ont trop help de the flux. Phantom Ouais, ils sont Force, 315 000 just sur as leur Phantom truc. Thieves have helped the Rebel Corps. Never forget that we're a united force who can rely on each other. You should be grateful to have been made my subjects, but you're just mannerless little brats. Oui, ça m'attire plus que l'autre déjà. Unfortunately, returning will be no easy feat. Somewhere deep inside, I know you realize things can't go on like En this. fait, comment tu vois ça? Ils ont que 10. Will you take a stand beside us? Ah mais eux, Yeah, let's show them what we got. c'est pas un jeu mobile. Ça ressemble à un jeu mobile. 17 novembre. Non, c'est pas un jeu mobile. 17 novembre. Donc c'est Persona 5 Tactical. Ok. Non mais ça suffit. Bethesda. Starfield. Oui, on va le voir après. Ça y est, c'est fini. Maintenant, c'est que Humanity Starfield. has always hunted for Oui, ok, c'est knowledge Starfield, in mais... the unknown. The wonder is not that the field of stars is so vast, but that we have measured it. Puis pitié, vous ne faites pas 1h20 là-dessus par contre. Non, là c'est juste un petit trailer. Hein. We're all here because we're committed to the biggest question of all. What's out there? Ça a l'air vide et chiant. J'attends de voir, je sais pas. C'est beau, en même temps, bon, le spatial, c'est pas ce qui m'attire le plus. You're part of Constellation now. Faut voir ce qu'il faut faire en fait. Part of our family. Faut voir ce qu'il y a à faire. We do not fully understand all that is at work here. Je sais pas, j'ai l'impression, genre c'est le gros jeu que j'entends, Starfield, et à chaque fois que je vous demande, les gens sont en mode bon ouais bon. J'arrive pas à savoir si vraiment il y a une hype sur ce jeu de la majorité des gens ou pas. These artifacts could be everything we've been looking for. Another great secret the universe is asking us La date to c'est unravel. fin d'année, non, c'est novembre. Parce que là, niveau gameplay, je comprends pas ce qu'il faut faire en fait encore. Toujours pareil. Ah voilà, merci. Ouais, c'est...
Pourquoi pas, mais pourquoi pas. Mais si tu veux, je vois pas non plus le truc transcendant, quoi. Peut-être annoncer un Spyro ou pas? Bah peut-être, je sais pas, mais je crois pas. Mais tu vois, un Spyro serait annoncé, je serais 1000 fois plus hype que ça, par exemple. Je pense vraiment pas que je vais vous liver le 1 heure de truc derrière, hein. Enfin, les 1 heure ou les 30 minutes, ça va faire beaucoup, hein. C'est quoi? C'est novembre, je crois, Starfield. 6 septembre, ok. 6 septembre, ok. À la fin, ouais, restez à l'écoute, Starfield direct à la fin, ok. Alors. Pour le premier encore, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est beau ça, c'est quoi? Oh, j'aime beaucoup la DA. Oh, c'est quoi ça? Oh non, c'est quoi cette petite bête là? Elle est trop mignonne. Non, attends, c'est qu'un jeu d'escalade? Je donne pas, par contre. La DA est trop bien. La DA est trop bien. Le petit perso est trop mignon. Non, Avatar, je sais pas. Moi, je le vois plutôt demain, Avatar, mais on va voir. Peut-être un petit trailer, ouais. Avatar, je suis pas un giga fan de la licence, mais je suis curieux du jeu quand même. C'est Dontnod. Quoi? C'est Dontnod ça aussi? Mais ils ont déjà fait un autre jeu. Non, putain, sans déconner, Dontnod, vous nous avez vraiment fait un jeu d'escalade dans cette DA là? Je vais les tuer. C'est qu'un jeu d'escalade? C'est qu'un jeu d'escalade? La DA est dingue, ils en ont fait un jeu d'escalade, je vais les tuer. Ouais, ils auraient pu faire un rime de ouf. Faut voir, ça peut être un platformer sympa. Faut voir. Franchement, style histoire, machin, ça peut faire un genre de journée like, ouais, je suis d'accord. Ouais, les pouvoirs et tout, vas-y, c'est sympa. Allez, vas-y, ça peut être bien. Ça peut être bien, puis la petite bête est trop mignonne, je suis désolé. Moi, pour la petite bête, j'achète. Comment ça s'appelle? Climb, ok. Jusant. Automne 2023. Jusant, ok. Ouais, en vrai, pourquoi pas? Ouais, j'en ai là qu'on va avoir. Ah, World Premiere, quoi. Putain, mais c'est juste, ça me frustre, on aurait pu avoir un truc. Ça m'angoisse direct. Ça m'angoisse de ouf, là. C'est quoi? Encore une... Et pas un seul jeu chiant médiéval. Oh, c'est hallucinant. C'est que des gros jeux là. Là, franchement, là, pour le coup, Xbox, là, il frappe très fort. Il y en a pour tous les goûts, en fait. Franchement, si vous sortez de là et vous me dites qu'il n'y a pas un jeu qui m'intéresse, je vous dis, les gars, franchement, je sais pas ce qu'il vous faut. Il y a de tout, là. Il y a tous les styles. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Par rapport à PlayStation et par rapport au showcase, là, au Summer Game Fest, ouais. C'est un jeu d'horreur. Ouais, voilà, un jeu d'horreur. Still Wake the Deep. J'adore l'ambiance. Côté enfermé sur une plateforme pétrolière. 2024. Mais j'aime bien l'ambiance. Oh putain, la vache. La Summer est enterrée. Après, ça, c'est de la Summer aussi, hein. Ok, encore un nouveau style de jeu. Ça, on avait déjà vu. Je sais plus comment ça s'appelle, mais on avait déjà vu. On l'a vu, ça, déjà. Comment on appelle ce truc? J'adore. J'adore. Oh, la DA, j'adore sa mère. C'est trop cool.
Chaque jour un nouveau donjon. Dungeon of Hinterberg 2024. Incroyable. C'est mon nouveau Zelda. Incroyable, c'est oui de ouf. J'aime trop la DA, on dirait un truc en mode... comment on appelle? Okami, exactement. On dirait du Okami. On dirait du Okami. Exceptionnel. 2024, il prépare pas mal de choses. Ouais. La DA, incroyable, j'avoue. Ça va être trop bien. Okami et volante, slash Zelda, les donjons. Ah, j'adore. Ah, c'est mon coup de cœur pour l'instant. Pour l'instant, je me le mets, c'est vraiment mon gros coup de cœur du truc. Hein. DLC Cyberpunk. C'est sûr. Ah oui, mais c'est Bidule, là, j'oublie son nom à chaque fois. Oui, c'est Matrix. Oui, ah mais oui, c'est DLC Cyberpunk ça. Ouais, bon. Ok, faut voir. Ah, franchement, il y a les gros trucs là. Tout, en fait, tous les jeux, justement, tu vois, c'est l'inverse de la dernière conf. Tous les jeux qu'on voit là ont une âme. Tous les jeux dégagent un truc, quoi. Une identité, une partie. Tous les jeux dégagent un truc. C'est Matrix, oui. Non mais alors, c'est très perso, je suis vraiment désolé, mais en fait, je sais que c'est un très bon acteur. Mais en fait, t'as des gens comme ça, tu les loupes dans ta vie. T'as des acteurs, tu les loupes. Keanu Reeves ne joue que dans des films ou des jeux que je n'aime pas. C'est terrible. Matrix, je suis pas fan. Les John Wick, j'ai jamais regardé, ça m'attire pas. Cyberpunk, bah... c'est fou, hein. T'as des mecs comme ça, genre, je sais que c'est un grand acteur, le mec, mais je suis pas fan de lui parce que je loupe tout ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait m'intéresse pas, c'est fou. C'est comme ça. C'est la vie. Donc bon, DLC Cyberpunk. Cyberpunk qui s'est bien redressé, à mine de rien. Cyberpunk s'est bien redressé. Get Myers out of there. Time to evac. Her safety is the top priority. Shit! They catch us out here, we're dead. Wait. Hear that? God almighty! It's moving! Run! This way! Quick! Oh, le bordel. Someone ratted us out. The Witcher 4 en last et la conf parfaite. Ah ouais, alors là. It's a charade, V. Wherever she goes, people get hurt. Bodies drop. Just want what Songbird promised me. The cure. Situation's changed. I need to know if you're with me. Illusion of freedom draws in the desperate. Pick your truth, V. Come on, got iron in your hand. Gotta put it to someone's head. Pull the trigger. If I don't do anything, Le jeu est beau là. soon, I'll die. Le jeu est beau, hein. Non, Dragon Ball est pas passé encore. Phantom Liberty. Le 26... Phantom. Liberty. 26 septembre. Ah, c'est encore... Ah non, on va changer de jeu. C'est quoi ça? Chaque route. On sait pas si DB sera là. Qu'est-ce que c'est que ça? SimCity? Ah non, pas SimCity, mais un jeu de gestion du même genre? City Skyline ou ce genre de truc? SimCity, City Skyline? City Skyline, non? Oh là.
Oui, c'est City Skyline, SimCity, j'en sais rien. Un jeu du même genre. Il y a une époque, j'adorais ce genre de jeu, mais il y a très longtemps. Mais moi, c'était pas vraiment une ville, c'était, tu sais, les jeux, genre, tu dois faire. C'était Rise of Nation, je crois. Un genre de Age of Empire-like. C'est beau. City Skyline, ça. City Skyline 2, d'accord, ok. C'est même pas un DLC. Ok. Let's go. Incroyable. Incroyable. Trop bien. Oh là là, mais tout ce qu'il y a. Oh, la quantité qu'ils envoient là. Ah oui, ça fait très pub comme ils enchaînent, je suis d'accord, mais oh allez. Encore. Oh là, oh là, oh là, oh là, c'est quoi ça? Oh. C'est quoi ce jeu? C'est un Fire Emblem? Ah, c'est un Fire Emblem. Mais... Avec des titans, on aurait dit, hein. Shin Megami Tensei. Ah, c'est peut-être plutôt Shin Megami Tensei, oui. Enfin, putain, mais tous les styles de jeu qui montrent Xbox, c'est fou là, la conf. Non, mais c'est pas Fire Emblem. Fire Emblem, sinon, enfin, j'ai l'impression qu'il y en a un tous les 4 mois, quoi, c'est pas possible. Non, non, c'est pas Fire Emblem. Non, non, c'est pas Fire Emblem. Oui, en plus c'est Nintendo, oui, oui. Non, mais c'est Shin Megami Tensei, non, mais c'est... Ou alors c'est un nouveau truc. Méta, j'ai même pas compris le nom. J'ai appelé ça jeu métaphore. Ok, c'est un nouveau truc. C'est quand? 2024? J'ai pas vu. 2024, je crois. Putain, ils enchaînent, ils enchaînent, ils enchaînent. C'est 2024, on est d'accord la date? Est-ce qu'il y avait la... Oui, c'est les créateurs de personnes. Oh, c'est beau ça, c'est beau. Humanity's cities have fallen. Our people's only means of survival is to seek sanctuary here, in the Belfry. You must explore this world. J'adore ADR. To find the origins of this evil. And bring hope back to our people. Mais la richesse des jeux, my god! Oh! Mais il y a de tout, quoi, sans déconner. Genre, même si t'es pas fan de ça, tu vois, je veux dire... Putain, vous avez vu le nombre de jeux différents qu'on a? On n'a pas que des trucs de gun, ou que des trucs dans l'espace, ou que des trucs de chevalier, ou que des... Oh, mon dieu, voilà, ça, c'est une con, putain! Oh. C'est que du lourd, t'as pas un mauvais truc. T'auras forcément un ou deux jeux qui va vous marquer à la fin. Puis, putain, j'adore, moi. C'est quoi le jeu? Towerborn. Oh, ouais, 2024. Putain, 2024, Xbox. Ouh là là. Ça y est, il débarque, hein. Il se rattrape de 3 ans, là. Je pense que... Franchement... Est-ce qu'on a déjà eu, ces dernières années, une conf aussi solide
de n'importe qui là. Oh. C'est que du lourd partout. Tu vois, même Nintendo Direct, des fois, genre t'es en mode ah machin, parce que t'as Zelda, t'es content, mais au milieu t'as des jeux un peu honnêtes. Putain, là t'as que des trucs. T'as que des trucs stylés, hein. C'est quoi, c'est Layton ça? Non, rien à voir, non, rien à voir, rien à voir. Je sais pas, j'ai vu un mec avec un chapeau. This city is a miracle of progress. A finely tuned, non, c'est pas Bioshock. delicately balanced. Non, les mecs, si c'est Bioshock. Arrêtez, vous pensez que c'est Bioshock? Arrêtez, 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 arrêtez. Si c'est Bioshock. Je suis d'accord qu'on dirait Bioshock, mais. Ça peut pas être Bioshock, les mecs. Ça peut pas être un Bioshock. Non, mais pas après tout ce qu'on a eu là. One rebellious little gear to ruin everything. If you resist my rule. What? If you non, arrête tes conneries. Non, 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 non. If you threaten what I have built. Moi, je pense que c'est extrêmement ressemblant, mais que c'est pas Bioshock. Where I will not destroy you. Pas Bioshock. Merci Zach. Oh no. What did I do? Any last words before my friend puts one in your scalp? Non, voilà, Clockwork. Mais c'est stylé. C'est stylé de ouf. En temps voulu. Ok. C'est stylé de ouf. Bon, c'est vrai que ça fout les boules, on aurait voulu Bioshock. Mais bon. Thank you all for joining us. Today is a special day for me and the team. Ah, I'm excited que to il passe à see Starfield. 11 games showcased from our first-party studios. Attends. We opened with Fable from Playground Games, which will bring the franchise into the modern era while staying true to its British style and humor. Compulsion and In Exile shared their first original experiences ouais, ça y est, mais là, ça y est, l'exclus Xbox, ça commence with à, South of Midnight se voir. and Clockwork Revolution. Il y a pas des baisers. And we are thrilled at how Avowed is shaping up Attendez, for on va voir, release c'est peut-être pas next fini, year mais... from the RPG masters at Obsidian. In addition to Avowed, our studios will deliver Hellblade 2, an all-new Microsoft Flight Simulator, Towerborn, and more in 2024. Later this month, vous savez à quel point Xbox n'est pas mon préféré, mais là, oh là là. Mais ça peut le devenir en fait, ça tous les ans, ça va le devenir hein, très vite. Hein. Oh. We will launch Starfield and Forza Motorsport, both built for Xbox Series X. Ouais, je pense qu'il va y avoir un One More Thing avant Starfield, hein. Ouais, je pense. We are also honored to share 14 games today from our creative partners. Même si ça s'arrête là, c'est pas grave. Like Star Wars Outlaws from Ubisoft Massive. C'est trop mignon, lui. In collaboration with Lucasfilm. Ça manque un peu de gameplay sur certains jeux, je suis d'accord. 33 Immortals from Et beaucoup de jeux arrivent que l'année prochaine, ce qui est dommage. Mais bon, de toute façon, la fin d'année est déjà ultra remplie. And more Persona games coming to Game Pass thanks to our continued partnership with Sega Atlas. I'd also like to congratulate the Studio Zero team on Metaphor Refantazio. It's great to be able to premiere what is next from the creators of Persona here in our showcase. We are focused on putting our players and game creators first in everything we do. No matter if you choose to play on Xbox, PC, or over the cloud, all gamers are welcome. Ouais, même le jeu d'escalade me hype, ouais. When it comes to our consoles, we have heard your feedback on two fronts. First, we have significantly increased our supply of Xbox Series X, making it easier for fans to find globally. Second, we know you've wanted more storage with Xbox Series S, and I'm excited to share we have some news there as well. Oh, il est fort! Oh, il est fort!
Ah, il est fort. Oui, oui, les fans, on vous a entendu. Tiens, un cadeau, on te donne ce que tu veux. Oh, il est fort. Oh, oh il est très fort. Oh, putain, 1 Tera. D'accord. En noir, en plus, elle est trop belle. J'ai acheté la X en noir, je suis dégoûté. 1 Tera de SSD. Oh, putain. Elle coûte que dalle. 1er septembre. 1er septembre. C'est quoi cette conf? Sans déconner. Oh, il est fort. Ah, Starfield. Prepare for the most comprehensive deep dive we've ever done. Dommage. Bon, c'est pas grave, je t'en parle. We've ever built. Regardons un peu Starfield. Peut-être pas en entier, ça dépend combien de temps ça dure. On va voir. Non, oui, rip Budokai, rip. Ah, il est fort, hein. Putain, la console à la fin, en mode on a écouté les fans. Tiens, voilà. Il dégaine avant Sony, en plus, qui, soi-disant, a une console aussi qui arrive. Rip Tomb Raider, les autres jeux. Mais ouais, Rip Tomb Raider. Mais tu vois, même moi, là, j'attends Dragon Ball, mais... Je leur en veux même pas, là. T'as vu ce qu'ils nous ont balancé? Oh. En fait, ils ont balancé tellement de jeux. Je pense que depuis le début qu'on fait ces lives et tout depuis des années, je pense qu'elle est facilement dans le top 3 des confs les plus solides qu'on ait eu. Bethesda Game Studios. You know, we've been so lucky over the decades to make the kind of games that we love here. And that's thanks to all of you. From the Elder Scrolls to Fallout, we love creating these worlds and playing in them just as much as you do. And throughout all that time, we'd often talk about and dream up the space game. What if we could take that feeling of being who you want to be and exploring a new world, but set it in space, where you weren't really limited in where you could go, historique. or what Nintendo you could do. 3, 2019, PS5 2020, et ça, je pense pour moi c'est top 3 en termes de solidité de conf. And all of us here in the studio, we've done so much together, but well, we've never tried to make a game like this. Today, you'll get to hear from many on the team and see so much of what we think makes our game special. So let's jump in and take a look. On dirait une liste fake, tu sais. On dirait une liste fake qu'on voit passer. Les gars, juste. Voilà, en même temps, on regarde le gameplay. Starfield is our first new universe. Vous savez, des fois, quand t'as des fausses listes de leaks en mode il va y avoir ça. Les gars, FABLE, Star Wars, Payday 3, Persona, Sea of Thieves, Flight Simulator, Dune, Hellblade, Yakuza, Fallout, Forza, The Elder Scrolls Online, Overwatch 2, Persona, Starfield, Cyberpunk, je vous dis que les gros trucs. City Skyline, nouvelle console. And it wasn't until now that we had the technology Putain, la to vache. Ça, c'est sans les surprises. Je jouerai pas à tout. Mais what? From the rocks at your feet to the mountains in Bref, the regardons la distance, conf. to the people and creatures Oh. that live in these worlds. That isn't just a backdrop. That moon is actually there orbiting the planet. Yes, you can visit it too. We realistically simulate the galaxy around you. Our next-generation lighting model uses real-time global illumination to light the world. Je vais déjà vous mettre le sondage aussi. Comme ça au moins. Planet's atmosphere. We also have an all-new animation system. And of course, you can play it in third person, and you can play it in first person. Ok, on voit. Donc on peut jouer dans les deux styles. Ah, ça c'est We stylé. love exploration and rewarding it, but you do explore differently in this game given its scale. That usually involves exploring an area you've Je vous ai mis le truc, comme ça, le sondage, comme ça on pourra venir voir. Do a mission and maybe even stumble upon something unexpected.
Ah, je vous ai enlevé l'image pendant que je mettais le sondage? J'ai pas vu, merde. Ça vous a viré le sondage pendant que je mettais l'image? We do love stuff and all of the items allowing you to pick everything up. And you can view all that in your data menu. This is the hub for everything you're doing, from your skills to your ship, your missions, and your inventory. We love to pack a ton of detail in every object, from all of your weapons to spacesuits to food. We just obsess over the details and food. We obsess over food. Okay. When you're done exploring, you can walk back or fast travel to your ship. We have companions and crew you can take with you. I left Vasco here back at my ship. Welcome back, Captain Howard. And he can even say your name. Ah non, ça, j'ai juste eu un retour Windows. Ok, d'accord, ça, vous avez rien raté. Our mission was to convey the wonder and majesty of space exploration, to evoke the romance of the golden age of early spaceflight. And we've been referring to this approach as NASA Punk. This means a design language where the tech is advanced, yet still looks grounded and relatable. For us, it's that contrast. That's Connaissant Xbox, il y aura one more thing. Ah, je sais pas. C'est pour ça, on va voir. C'est quoi là? C'est 30 minutes ça? En gros, à 20h30, c'est fini, si je résume? You can see that visual style coming through in your ship. Your ship is your home for you and your crew. And like many of the spaces in our game, it has a slightly retro and analog touch, a bit of lo-fi rather than sci-fi, where everything is well used, worn, and lived in. Alrighty. What's the plan, Captain? This is your star map. It starts with the planet you're currently on. You can see all of its info and resources. You can choose a landing spot or fast travel to known locations. Backing out further, you can view all the planets in the system. Obviously, the game is big, and it's here you can see planets that have key locations, missions, or life on them, versus the many planets that are barren but resource-heavy. Zoom out even further to see all the systems in this part of the galaxy. Here, you can plot a course to ones that are light years away. This uses your ship's grav drive to fold space and jump to these systems. And you will need to upgrade your ship and skills if you want to jump to the most distant ones. But for now, we'll plot a course to the Alpha Centauri system, where we can find the city of New Atlantis. Je comprends pas ce que tu me dis, Kimo. Je comprends pas ce que ça veut dire ta phrase. Welcome to UC Space. Maintain your current course while we scan your ship's cargo. Scan complete. You are cleared for landing at New Atlantis. Ah oui, après il y avait la console, bien sûr. C'est beau, hein. As soon as you land in a city like New Atlantis, your c'est bien, il y a pas trop de blabla. Upwards to just these boundless, vast buildings. It's the biggest city we've ever made, not just in size, but also in the amount of custom art, crowds, and quests. So the main focus when we're designing a city is obviously what supports the story. We try and tell as many small stories as possible. This is a Colony War memorial. It's a few moments of gameplay that make the space feel like it's full of real Après, oui, characters ça a that l'air are going tellement about énorme. their day-to-day lives. Je sais pas si vous êtes comme moi. C'est tellement énorme que ça en vient à me décourager d'avance. De me dire, oh, ça c'est un jeu, si tu t'investis pas 300 heures dessus, tu vois, ça en vient. Rien que je vois la taille de la ville, je suis en mode, ok, la ville est magnifique, elle est géante, mais du coup j'en viens à me dire, oh, j'ai déjà la flemme de l'explorer, quoi, c'est trop grand. Il y a tellement de jeux, machin et tout que... Je sais pas. Je pense que c'est un jeu incroyable, mais si vous vous y mettez à fond, en fait. The artifacts are so different, so alien, and I'm certain one of them reached out and En soi comme TOTK, oui bien sûr, mais regarde là, TOTK, je m'y investis et ça va me prendre 8 mois de l'année. Ça, là à Noël on y est encore à TOTK. Donc en fait c'est... Voilà, je peux pas le faire sur tous les jeux. Oh my god. Look at how it's coming together. That means there's a C'est ce que je vous dis, c'est un jeu sur lequel il faut vous y mettre à fond, quoi. C'est pas un tacle, hein. Je dis juste moi, voilà, je pourrais pas. Il y a trop de trucs. You've got Sarah Morgan, the ex-soldier and adventurer, now Constellation's leader.
Matteo, the theologian Surtout le jeu va être who relativement believes complexe, that mais there's c'est ça qui me fait definitely peur. Je sais something pas, ça va else voir. out there. Noel, the gifted scientist and Sarah Morgan's protege. And Walter, encore, TOTK, il a lâche un very petit, ouais, bah, successful c'est le même genre de jeu, businessman là. in the Je settled pense que c'est systems beaucoup plus grand que and TOTK, ça. Constellation's financier. Anything goes as long as you have the money. Ouais, faut partir There's du principe que also tu feras pas de Vlad, 100%, ouais, je suis the d'accord. ex-pirate, Sam Coe, the former space cowboy, and Barrett. You know what I hate about these pirates? Completely resistant to my otherwise irresistible charm. The journey you take with Constellation is just the first of many you'll embark on. The Settled Systems is home to all kinds of different stories, people, and adventures for you to uncover. Ils sont mignons un peu. Oh non! The United Colonies is where you'll find New Atlantis, the first major human settlement in space. The people who live here value law, discipline, and the legacy of humanity. They consider themselves the true children of Earth. You ever think of joining up with the Vanguard? Ouais. Help the United Colonies, even get your UC citizenship? New Atlantis isn't the only city within the United Colonies. The city of Sidonia on Mars to this day serves as the largest mining facility for the United Colonies. Merci Antoine. Beyond Toi aussi, j'ai raté les trucs ou pas? Ah Antoine, je suis désolé, t'as raté probablement la meilleure conf depuis 4 ans. Depuis 2-3 ans, t'as raté la meilleure conf. C'était exceptionnel, les amis. Ouais, je peux même pas te lister tout ce qu'il y a eu tellement il y en a eu. Mais merci beaucoup, merci. Non, pas vraiment, non, pas vraiment, je l'appelle pas. J'aimerais un changement. A ranger relies on judgment and intuition to do what's best for the people. Neon started out as a fishing platform, but is now known throughout the settled systems as a pleasure city. Première annonce de la conf. Anything goes. Ouais. If you've got morality issues, Mais pas de date hein, d'ailleurs, Fable, vous avez vu, même pas en 2024. Ça fait peur ça. C'est quand même beaucoup plus rempli que ce que j'imaginais. Je pensais que ça allait vraiment être un jeu à la No Man's Sky où t'allais être solo sur une planète, tu sais. Enfin, sur des planètes. C'est quand même beaucoup plus rempli que ce que je pensais, hein. Outside the bounds of civilized space, there are still plenty of unclaimed systems to explore, but these areas are also home to the most hostile factions in the galaxy. The great serpent hungers. All heathens shall be made dust in time. Jeu est magnifique, petit point noir sur les expressions faciales. C'est Bethesda, hein, oui, totalement. This is the face of a brave runner here to challenge the Red Mile. Faut beaucoup de missions, sinon les gens vont lire dans une semaine, c'est ça. The galaxy is theirs. They are wrong. It belongs to the Crimson Fleet. It always has. In Starfield, we're pushing our cities and settlements further than we ever have before. It's all there, waiting for you. A slice of humanity's future. Après, je les vois mal faire durer là, leur conf Starfield de 40 minutes, hein, parce que on voit, hein, c'est très bien, mais il faut pas tout nous montrer non plus. Throughout the galaxy, there are so many things to see and stories to experience. But the most important story is the one that you tell. I'm the type of person who spends hours in character creation, and I think people are going to be really excited when they see all of the improvements we've made. One of the biggest overhauls was done through our character generation system. We scanned a wide range of faces from different age groups and ethnicities. And by mixing and matching all that data, we were able to create highly detailed and diverse characters. We use that exact system to create all of the characters and NPCs you're going to see in the game. So any character you see almost always is a character you could make yourself. Hey, come on. Okay, take it easy. You were out cold. No physical damage. Mentally, the jury's still out. You know who you are? New recruit for Argos Extractors? Ring any bells? Any of this look familiar? Ah, tu peux créer ton perso, ok. You start your character creation journey as though you're cycling through employee records. You'll pick from a lineup of 40 presets, and that'll be your starting point. Your journey from there can be as detailed or as quick as you want it to be. This new system has more to offer than ever before.
It's also the simplest character generation system we ever had. We let the player get as close as possible to make whatever they want. With the various facial morphs you can blend together, the dermesthetic and makeup, blemishes, il sera sur le Game Pass, bien sûr. Teeth settings. It's a lot, but I think it's the most fun to use. Character creation is more than just how you look. This is also where you start to decide who you want to be. That's where backgrounds come in. Backgrounds give you a bit of backstory and start you out with 3 basic skills. From chef to Dusty. You know, the crew still has a betting pool about which restaurant critic you must have crossed to wind up here. What's great about backgrounds is you never know when yours is gonna come in handy. You could be in the middle of a fancy restaurant talking to some guy, and suddenly you learn he needs a beast hunter to help track down a monster. Fine. I probably should stick to professionals anyway. Given what happened the last time. We're also giving you the option to customize your build even further by letting you pick up to 3 traits. Traits are completely optional, and they come with their own advantages and disadvantages. Niveau mode, je pense que you could choose to meet your biggest fan. By Vectera! Is it really, really you? He'll join your crew, and he'll give you gifts, if you're willing to put up with his constant commentary. I can't believe I get to stand near you, breathing the same air. I've got to have every molecule. My favorite trait is kid stuff. You have to pay some credits to support your parents, but they're very sweet, and it's really fun to go visit them. Honey, we got ourselves a visitor. Oh my god! I came across some hostile zealots in space. Putain, mais j'ai Because l'impression qu'il y a I un chose milliard a de trait that made me gameplay the same différents dans le religion jeu, as quoi. them, I was able J'ai to get l'impression by que t'es en without même any temps... issues. C'est en même There's temps un jeu another d'explo great spatial et en one même that temps un gives jeu you a Sims, quoi. damage buff when your health is low, but mercenaries will randomly show up and try to kill you. No matter what you choose, there will be plenty of ways for you to tell your story. And if you want to remove a trait, there are ways to do that too. What a view! It's a feast for the eyes. Off we go to another adventure. We'll let you discover that on your own. Once you've built the perfect character, that's when your journey can really begin. We took what we loved about skills and perks from our previous games and put them together to create an all-new skill system. Each time you level up, you get a skill point, which can be used to unlock or rank up skills. Okay. Ranks are unlocked by completing challenges associated with that skill. Challenges become increasingly difficult as you work your way to higher ranks. With our 5 different skill trees and 4 ranks per skill, there's a lot to choose from. I like the Xenosociology skill because it lets you mind control aliens. Boost pack out of the gate. I'm boost packing everywhere. I like maxing out my physical tree so I can get neuro strikes and just punch my way through combat. Ouais, tu peux vraiment te battre comme tu veux. That one's a lot of fun. Invest in the skills that suit your playstyle. I'm very much a stealth player. So, I'm out there pickpocketing everyone. My favorite part about being stealthy is slowly creeping through vents like you're in a movie and then jumping out and springing on people. Whenever possible, I like to talk my way through situations. This area's off limits. Fine, I'll issue you an access card. I'm more of a run and gun player. I like doing the death from above thing where I boost pack over guys and I throw landmines at them. Ouais, non. Le gameplay comme l'univers, ça n'est pas du tout, je suis désolé, c'est trop générique. Après, je pense que ça dépend vraiment des gens. T'as des gens qui sont passionnés de jeux un peu spatial comme ça, et tout, futuriste, et t'as des gens que ça saoule. C'est vraiment des affaires de goût. Moi, ça dépend des séquences. Il y a des séquences, je trouve ça bien, et des séquences, je suis pas trop fan. Après que dans les biomes ça fasse vite, ça paraît normal, c'est des planètes inhabitées. Exploration is a key aspect of all our games. In Starfield, there are full star systems with new life, resources, and adventures. Oh putain,
Ça, c'est que des planètes différentes. Hein. Our team worked hard to strike a balance between fun and realism. We studied data from NASA and a multitude of other sources to help us make the world feel believable. From the way we approached planetary atmospheres to the way we placed biomes based on the planet's distance from the sun. Once we had created a grounded world, we could start looking at all the things that make that world fun. When you leave a planet and head into space, you'll be navigating asteroid fields, having chance meetings with interesting strangers, dogfighting in space, and exploring derelict ships. It's all out there. Ultimately, it's about rewarding your curiosity, because whether it's on the surface of a planet, the alleys of a city, or the vastness of space, you never know what you'll find. Il sortira dans Star Citizen, exact. Exact. Space exploration is possible thanks to your ship. Your ship is almost like having another character or home you can make all your own. I think you'll be blown away by the amount of stuff you can do. You can buy a ship. I'm sure you can find something you like. Customize and upgrade that ship. And hire a crew to keep it up and running. And it all starts in spaceports. Every spaceport has a ship technician where you can purchase, sell, and modify ships. Anything I can help you with? Maybe you start off with a speedy fighter that's perfect for bounty hunting. Then you might round out your ship roster with a hulking space freighter to run cargo missions, or even do a little smuggling. For now, though, we're going to take our starting ship, the Frontier, and make some changes. On verra après là, c'est pas mal. You can customize and upgrade everything you see here. And you have two ways to do that. You can quickly upgrade individual systems like your weapons or shields, or you can deep dive and enter the shipbuilder mode. Here you can change anything, from the systems to the look and layout. C'est un peu public de niche, les passionnés de l'univers. Adding a new habitat module can give you more room for crew. Je sais pas. Adding cowling can change your ship's overall silhouette. Je sais pas si c'est tant public de niche que ça, je sais pas, faudra voir les ventes. An improved grav drive allows for longer distance space jumps. You can even fully customize your paint job genre là, to get the vous sens un peu mitigé, mais par exemple dans le chat, allez voir le chat Xbox, ils spamment Gotti hein, depuis 20 minutes. Hein. Ils sont tous hypés et ils sont 280 000. Donc en vrai, ils ont l'air hypés, tu vois. Donc, je sais pas si vraiment c'est niche. Hein. Starfield's in-game ship manufacturers bring their own look and feel to every piece of your ship. Complet, ouais. From living quarters to cargo holds, mess halls, and control rooms. Our modified Frontier is a practical ship, but with a little creativity, your ship can look like almost anything you want. It's a bit odd, but one of my favorite ways of customizing ships is I make them look like animals. The HMS Platypus, as I called it, where it had like a giant tail to it. And we've done spiders, we've done mechs. So it's really whatever your imagination is. And while you can build your home among the stars the way you want to, you're probably not the only person who will call your ship home. Ready to lift off when you are, Captain. Oui, non, moi je pense que le jeu marchera. The Frontier is fueled and ready, Captain. Il y a un putain d'orage dehors. Some of the members of Constellation can join you on your journey. These companions can serve on your crew. Si je coupe, c'est Mako qui a lâché parce que l'orage. We'll be traveling together until we either find an artifact or this lead runs dry. Each companion comes with their own valuable skills for your ships and outposts, as well as unique quest lines. Eventually, some friendships might blossom into romance. I don't know that I've ever really loved anyone except you. And if you're looking for a little extra help on your ship, you can always hire additional crew at spaceports. Got any room on your ship for someone like me?
You'll also meet potential crew members out in the world. Still think there might be a spot for me on your ship? I gotta get off this rock. Assign crew to your ship or outposts, and their unique skills will affect how they run. Possible d'avoir un one more thing à la fin de toute la course Starfield. And just like companions, en vrai, most crew members pense can lend pas, a hand in the field. parce qu'ils savent qu'il y a plein de gens qui sont pas intéressés par Starfield qui se sont barrés. Maintenant, on sait jamais. J'aimerais. Pour ça aussi qu'on reste, c'est pour voir s'il n'y a pas un petit one more thing, mais je pense pas honnêtement. I still want to give it almost a humanoid personality, so I elongated the limbs. This tends to make him feel more human-like and give him a little ouais, des monstres très colorés, j'aime bien aussi. Exploration requires so much bloodshed. Starfield a commencé depuis quelle heure? Je fais depuis Using the shipbuilding tools and crew selection features in Starfield, you'll be able to build and captain the ship of your dreams. And now, let's take to the sky. Ah. Ah non. We're putting you in the cockpit of your very own spaceship and telling you that you can do pretty much anything. And that is really cool for us as developers. Spaceflight should be exciting and dangerous, and you should feel like you're in complete control every step of the way. We've extended that sense of control to ship combat. It's not about just hitting your triggers to fire your weapons. It's a complex dance between your piloting skills and our power allocation system. Boosting power to your engines will make your ship faster. Je suis vraiment mitigé pour le jeu, je suis grand fan des jeux Bethesda, mais là... Ah ouais? C'est bizarre, moi je trouve, moi je suis assez... Je suis pas la cible, c'est certain, je n'aurais pas le temps de le faire et tout, mais je trouve quand même qu'on est face à un truc, les gars, qui est un putain de mastodonte. Ah, je dois quand même reconnaître que... You should always be on your toes because you're not alone out there. Hein. Unlocking the targeting control system skill will allow you to zero in on specific subsystems of the ship you target. Non, vous dites ça à chaque fois, je suis pas d'accord. Vous dites ça à chaque fois sur tous les jeux, en mode ah ils en montrent trop et en fait vous apercevez qu'ils ont rien montré. Attendez, vous vous rendez compte que là le jeu c'est probablement le jeu avec le plus grand jeu en termes de surface à explorer de tous les temps. C'est pas avec 20 minutes de gameplay qu'ils vont faire. Ils montrent les différentes possibilités, là, ils montrent les combats avant, ils ont montré la vie et tout. Non, je sais pas. But you can also take a more personal approach. Ils montrent un peu toutes les docking with the enemy vessel and boarding their ship. Ah ouais non, pas de let's play. Once you've taken control of an enemy ship, it's yours. Ok, tu peux voler les vaisseaux. Add it to your fleet and retrieve it at any spaceport. But space is way more than fighting for your life. Just like when you're planetside, there are plenty of sights to see and stops to make on the way to your next adventure. Like these massive star yards. Walk the halls, talk to the crew, maybe get talked into buying a whole new ship. A civilian in my star yard. Let's see about getting you a proper ship, one worthy of you. Maybe you'll dock with a gigantic battleship, like the UC Vigilance. Or rub elbows with the galaxy's wealthy elite on a cruise ship fit for the stars. Ah, j'aime bien, tu vois. There are plenty of personal encounters to be had as well. You can hail any ship you come across to trade, swap info, or maybe even commit an act of piracy. Let's do this. When I'm playing, I generally go crazy. I definitely go like the more piracy routes. I want to take over ships. I'm going to board ships. I'm like, this is now mine. I steal all the sandwiches and put them, you know, in my cargo hold that I have specifically for sandwiches. I don't want to play the hero, but I want to go out and just start taking things from people as quickly as possible. Je suis vraiment mitigé pour le jeu. Non, vous dites ça à chaque fois, je suis pas d'accord. Vous dites ça à chaque fois sur tous les jeux, en mode ah ils en montrent trop et en fait vous apercevez qu'ils ont rien montré. Attendez, vous vous rendez compte que là le jeu c'est probablement le jeu avec le plus grand jeu en termes de surface à explorer de tous les temps. Ils montrent les différentes possibilités, là, ils montrent les combats avant, ils ont montré la vie et tout. Mais
Some strangers might be looking for a little human connection in the darkness of space. Hello, stranger. I just finished cooking up some food. If you want to come on over, just pop on by. Some of the best moments are the ones you discover on your own. The thing I love most about Starfield is that it is a Bethesda game through and through. It's really about going to strange new places, meeting interesting people, and getting sidetracked on zany adventures. Then, realizing 2 hours later that you're involved in a completely new story. You're human. We thought we were the only ones to leave Earth. That DNA is so present here. It's in our random encounters, it's in our handcrafted quests. And it feels so cool to play it and just make your own path in this universe. There are over 1,000 planets out there, just waiting for you to visit. We want you to feel like explorers, breaking ground on new planets, exploring every inch of a mostly untouched galaxy. We want you to feel hopeful. We want you to feel this sense of awe and wonder, and sometimes a little fear. We're giving you a massive playground and a ton of toys, ouais, ça fait la just conclusion là, setting you free. Hey everybody, we've shown you so much stuff, but we thought we'd just take a little break and show you something a little bit different. You know, we put so much detail into our game worlds, and we love the opportunity to bring that into the real world with our collector's editions. And for this game, we've done a watch. It is the Constellation Explorer's Watch. This is the watch that you actually get in the game that acts as part of your HUD, where it's the compass and then environmental information. It connects to your phone to give you notifications and other information. And we've also designed this really cool case that it comes with, Istvan. Yeah, we really took as much care in designing this case as we did the watch. Our attention to detail in the game totally translates to this. Inspired by the cases that the astronauts used during the Apollo era to bring back samples from the moon. It's got an intricate locking mechanism, authentic, heavy, comes with a Constellation patch, NATO strap, and the overall functionality and believability of this as something that would exist in the world, in the Starfield universe. Oh, and hey, take this. You'll find it very useful out there, and it even tells the time. We actually have something else. Now that we're part of Xbox, we get to work with the amazing people on the Xbox hardware team, and together we've created this custom limited edition Starfield controller. It's awesome. It is now, you know, our favorite controller. We love this because it's inspired by the actual controls of your spaceship. And not only that, we've created the first ever custom headset with Xbox. And this is a perfect pairing with that controller. Control, this is Constellation Starship Frontier. Ready to start on your signal. La manette est sympa. Ah ouais, vous êtes tous chaud sur la manette? Ah ouais? Vraiment, depuis tout à l'heure vous êtes ultra négatif sur le jeu alors que moi je trouve sympa et moi la manette je la trouve pas folle, c'est normal. C'est terrible, putain, pourquoi on est à l'envers le chat? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, la manette, bon, ouais. Je sais pas, je trouve pas incroyable. Alors. C'est fini. In every one of our games, we always put so much care into all those little details that breathe life into our worlds. But Starfield isn't just a Bethesda Game Studios world, it's a Bethesda Game Studios galaxy. So why go this big with Starfield? Because we want to give you freedom on a galactic level. The freedom to experience both the exciting planets and the quiet ones. Scanning a planet before you land is a great way to get a sneak peek at the available resources you can use for crafting, building, and customizing. I think what's cool about this whole system that we generate the planet itself as a procedural content, but the handcrafted content itself comes as the player explores. Our system builds a planet as the player approaches it. We stitch together a block of terrain
After that, we have the system that adds interesting locations for the player to explore, creatures to encounter, and plants to pick up. It allows us to add that touch of environmental storytelling that Bethesda is known for. Aggressive creatures have been disrupting our experiments. Their habitat isn't far from here. If you could take care of them for us, we would be in your debt. So even if your friends were to visit the same planet that you had, you would have a different story to tell. L'intérieur, c'est assez stylé, les zones, je trouve. It's completely up to you how you want to interact with each planet. Whether you want to explore and see what you can find. Alors honnêtement, ces 5 jeux, hein, dans la liste du Gauthier, les 5 jeux de la liste du Gauthier, on les connaît, les gars. Or simply take in the views. A priori, les 5 jeux de la liste du Gauthier, on les connaît déjà. Hein. Exotic wildlife. If you have the skills, you can even figure out that certain creatures and plants, you can build an outpost and produce resources from those plants and animals. You can get experience and rewards for fully surveying planets and fully surveying a whole system. When we were concepting these creatures, we really wanted to think of them as natural to the environment. We didn't want alien monsters, we wanted native wildlife. Something you've never seen before. When it comes to our exteriors, when the sun moves, all that light is calculated in real time through the atmosphere. Our biggest goal for lighting with Starfield was to make the game feel more filmed. Pour moi, les 5 jeux actuellement que je mets, il y a Hogwarts, RE4 Remake, Zelda, Spider-Man 2 et Starfield, je pense. Pour moi, ce serait... là, à l'heure actuelle, ce serait ça, mes 5 jeux dans le team. Et FF16. Ah oui, c'est vrai, putain, le pauvre oublie. Ouais, peut-être FF16, aller à la place de RE4 Remake, parce que c'est un remake, allez, je mets FF16, peu cher, on l'avait oublié, Niskin. En même temps, on l'a déjà tous oublié, vu qu'ils ont mis FF7 Rebirth, alors que FF16 n'est pas sorti. Ça peut être FF7 Rebirth. After some exploring, you can find a spot to set up a base camp. Outposts can be built almost anywhere on any planet. And the habitat modules come in all shapes and sizes, filling all different purposes. You can even Moi, je pense que d'un point de vue aura, non popularité, ça va surtout être Zelda contre Spider-Man. And set up extractors to harvest resources while you're away. Ouais, il y en a plein. C'est Something cool we have this time is we have a new fly cam, where you can toggle between on-foot building, or you can now use a top-down isometric camera, which helps plan out larger parts of the outpost and placing those larger halves. So that way you can really plan your structures and what the overall feel of your outpost is. And then when you're on your feet, you can really decorate and fine-tune things much easier. Add crafting and research stations in your outpost to utilize any resources you find or already have. Mod your weapons to adapt them to your playstyle. Different weapon sights and scopes, larger magazines, a selection of grips and barrels, different ammunition like explosive rounds. All you stealth players out there will surely need a suppressor. You can also choose to go hands-on with melee weapons. I think it's always a delicate balance between like what's realistic, what's sim, and what's Hollywood. And I think we sort of err on the side of like what's fun for the player.
With Starfield, we've completely overhauled our combat. It's more dynamic, the animations are more fluid. It just feels great. Mais là on est plus sur la conf Xbox, hein. On est sur le Starfield direct les gars, ça qu'il faut que vous compreniez. C'est normal que ça dure un moment, c'est pas du tout la même chose que Smash, où Smash avait pris 40 minutes du Nintendo Direct alors qu'ils n'avaient pas annoncé une console Smash. On est sur un Starfield direct là, c'est normal. You may need to switch things up based on your environment. Gravity is different for each planet, and boost packs are excellent techniquement, ça peut durer jusqu'à 22h vu que la course suivante elle est à 22h. Sometimes you'll even feel like you're flying. Zero gravity environments pose a different challenge. Firing a ballistic weapon in zero G will actually push you backwards. Energy weapons, on the other hand, offer a more stable shooting experience. We also have mag weapons. These are high-powered electromagnetic induction ballistic arrays. Each barrel has its own targeting laser and can dish out some serious damage. Whether you want to get up close and personal with your own two fists, or you like more compact weapons like pistols and submachine guns, or maybe you prefer something bigger. Starfield's got you covered. Zelda, malgré pour moi, il n'arrive pas son titre de Doty en termes de fanbase et de nostalgie, il défonce tous ses concurrents dans le Doty. En termes de fanbase, ouais, bien sûr. Bien sûr, en termes de fanbase, c'est sûr. Bah, de toute façon, aujourd'hui, je pense que vraiment, là on le voit avec le démarrage et tout du jeu, je pense que Zelda aujourd'hui c'est la fanbase la plus grosse. Regardez-moi sur YouTube. Hein. Je pense que Zelda c'est le jeu qui a la plus grosse fanbase derrière peut-être Pokémon et éventuellement un GTA une fois tous les 20 ans. Mais même Mario, je pense que ça passe à fanbase. Allez, à égalité, genre. Donc c'est sûr que c'est compliqué. Après faut voir, hein, il sort tôt dans l'année, un Spider-Man ou un Starfield qui fait meilleure impression, enfin qui fait de très bonne impression un mois ou deux avant le Doty, ça peut jouer hein, dans la tête des gens. Voilà. L'Ubisoft Direct, on sait pas combien de temps il dure. Oula. On a les pouvoirs. Thanks again for being with us today. We are just so grateful that you've taken the time un one more thing ou pas? I know there was probably a lot to take in. There's a lot to the game, even more than we could show here. You know, as we play it, we're always sharing these unique and special moments that only a game like this can bring. When I think about what makes it special, it really is the people here. This game is a reflection of the incredible and passionate team that made it. All of them putting something special of themselves into it. So let's hear some of their favorite moments. I love the way that our final combination of all the new tech has come together to create some of the most beautiful sunsets and sunrises we've ever had in any of our games. I love the creatures, the exploration, every biome is different. The word that comes to mind is vast. I like to use our photo mode to take rock star photos. I just love that constant feel of discovery and wow, I can't believe that there's more here. I'm most excited about our outpost building systems. En tout cas, la conf en elle-même, My favorite part je is mets de côté là, la partie every time you Starfield qui step out était on a très bien mais planet, it's a très unique longue. experience. La conf, elle était tellement dingue. You spent all this time building your ship and you see it on the landing pad. Elle était These things folle are la conf, gigantic. vraiment. It's the kind of thing that you just can't get anywhere else. There's something about seeing a tower over in the distance and going. Je vois, je vous remets les jeux. Hein. Fable, South of Midnight, Star Wars, 33 Immortals, Payday 3, Persona 3 Reload, Avowed, Sea of Thieves, Monkey Island, Microsoft Flight Simulator, Dune, non ça c'est un cosmétique, Hellblade, Yakuza, le DLC Fallout, Paths of the Goddess, Forza Motorsport, Elder Scrolls Online, Necron, Overwatch 2, Persona 5, Tactical, Starfield, Just Dance, Still Wake the Deep,
Dungeon of Interberg. Alors lui, je l'attends de ouf, c'est mon coup de cœur. Le DLC de Cyberpunk City Skyline 2, Métaphore, Tower Bone, Clockwork Revolution et la Xbox. Cette conf! On behalf of all of us, j'ai jamais vu ça. Cette conf. And make your own special moments. Ah ouais, c'est que des jeux trop bien. Il n'y a pas eu un jeu chiant. Presque tout est pour 2024. Je suis d'accord, c'est peut-être le défaut. Alors, est-ce qu'il y a un truc ou pas? Est-ce qu'il y a un truc ou pas? Est-ce qu'il y a un truc ou pas? Allez. Je crois pas, mais... Ah, on les revoit tous là. Et si vous avez loupé un truc, voilà. On les revoit tous. Ça peut éventuellement revenir sur Phil Spencer qui dit merci de nous avoir suivis, nanana. Et avec peut-être une chance qu'ils nous disent. Et au fait, j'y crois pas. Puis le rythme était bon. Le rythme était bon, ça fait plaisir. Oh là là, regarde les jeux, regarde les jeux. Franchement, je vais même pas leur en vouloir, les gars. Je vais même pas leur en vouloir. La conf, elle est exceptionnelle. Franchement, waouh. Franchement, merci Xbox. Tiens, voilà, je suis toujours à baver sur eux parce que je trouve qu'à chaque fois, je suis en mode. Bah là, putain, voilà. Exceptionnel, vraiment. Oh la vache. Exceptionnel. Bon, bah écoutez. Écoutez, voilà quoi, bon, on va lire vite fait vos commentaires, après je vais vous laisser, je suis en train de crever de chaud dans mon studio là, avec la chaleur, mais bon. Bon bah voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de cette conf Xbox? Historique 40%, 39%, très bonne 23%, bien 20%, bof 11%, bref voilà, 17% de gens qui n'ont pas aimé et 83 qui ont aimé, bon voilà, ça me semble... Merci Xavier. Merci Xavier, je vais lire vos messages. Je suis pas fan de Xbox, mais la conf était hyper intéressante et bien rythmée. Pas fan non plus de Xbox, mais conf vraiment très solide, très diversifié. Ça, pour moi, vous voyez, c'est les meilleurs messages qu'on peut avoir. C'est-à-dire que quand tu vois, t'arrives à dépasser tes goûts, les clivages, les guéguerres de console, les machins, et t'es là en mode putain, les mecs, là, ce que vous venez de pondre, bah voilà, exceptionnel. Bah oui. Très diversifié, n'a pour tous les goûts, très plaisant à regarder, contrairement au Summer Game Fest. Je l'ai trouvé très en retard par rapport à Play ces dernières années, mais là, ils ont annoncé du lourd et en plus... dans tout le Game Pass, c'est juste parfait cette conf. Incroyable, j'avais jamais regardé de conf Xbox avant, je suis pas déçu. Ah bah t'as commencé par la bonne, oui je te confirme. Masterclass, rien à dire. Dommage que Budokai Tenkaichi 4 soit pas annoncé pour l'instant, c'est vrai. Bon bah écoutez, l'année prochaine.
Bethesda qui arrive la conf en vrai, le nouveau Star Wars, c'est des ouf, super conf, pas Dragon Ball cette année. La conf est intéressante, la manette aussi, pas de DBZ, pas compte. Pas de Silksong, c'est vrai, pas de Silksong, pas de DBZ. Bon, on peut pas tout avoir, mais franchement, tu vois, là, entre pas tout avoir et ne rien avoir, bon, c'était quand même sacrément fou, j'ai trouvé. Vraiment, elle était ultra stylée. Le chat est réparé, bah, va comprendre, le chat est réparé. Bon, bah voilà, le chat est réparé. Bon. Les amis, c'était le premier stream un peu en double stream comme ça. J'espère que ça vous aura plu. C'était cool. Ça a plutôt bien marché. Pas trop de bugs. Un peu, mais ça passait, ça va. J'espère que vous aurez kiffé la conf. C'était trop bien. Vraiment, c'était trop bien. Moi, j'ai adoré. N'hésitez pas à aller répondre au sondage et tout. Et je passe toujours après 24 heures ou 48 heures après. Donc voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi. On se retrouve demain. Je sais plus quelle heure, mais pour la conf Ubisoft. Normalement, plus ou moins dans le même format avec le double stream. Ce sera, je sais plus à quelle heure. On espère voir un peu plus de Star Wars. On veut voir du Assassin's Creed. On veut voir du Prince of Persia. On veut voir du Avatar. Normalement, tout ça va y être. Ça annonce une très grosse conf aussi. Alors, il n'y aura pas autant de jeux que ce qu'on a vu là, parce que Ubisoft n'est pas un constructeur, hein, évidemment. Mais il devrait quand même y avoir des très beaux trucs, donc ça devrait être assez stylé. Donc voilà, j'ai hâte de voir Ubi demain, et je pense pas que je ferai Capcom, ça risque d'être tard et tout, donc je pense pas que je ferai Capcom. Et Ubi, je sais plus à quelle heure c'est demain, c'est 19h, même heure, voilà, 19h a priori. Donc voilà, merci beaucoup d'être venus, rendez-vous demain aussi sur Zelda pour ceux qui suivent le let's play bien évidemment. Et puis voilà, les lives sur Twitch, sur Kick désormais, sur la chaîne secondaire, sur YouTube, bref voilà, un peu partout. Je vous fais des bisous, merci beaucoup d'être venus. N'hésitez pas, les gens de YouTube, n'hésitez pas si vous voulez à aller vous follow à la chaîne Kick, vu qu'on se lance là-bas également. C'est kick.com/Siphano, n'hésitez pas, c'est toujours plaisir. Et puis voilà, rendez-vous demain. Des bisous. Maintenant pour toi, tournage Zelda. Comment vous savez ça? Comment vous savez ça? Ah, je l'ai dit cet après-midi, je crois. Je sais plus. Ouais, enfin là, je vais aller manger, machin, je tournerai plus tard. Des bisous tout le monde. Portez-vous bien. À bientôt. Merci. Des bisous. Ciao, ciao.